Bonjour à tous, aujourd'hui mon invité est un spécialiste de la donnée et plus exactement de la donnée ouverte, l'open data proposée par le gouvernement français. Vous êtes peut-être déjà tombé sur son site lors de la dernière campagne présidentielle où il s'amusait à suivre la popularité des candidats sur les réseaux sociaux. Mais son site va bien au-delà de la politique puisqu'il y affiche de manière très bien rangée l'évolution du chômage, le remboursement des médicaments, les décès en France, les tremblements de terre en temps réel et j'en passe, il y a beaucoup de choses. Son travail est d'utilité publique et il va nous expliquer tout cela. Je m'appelle Corben et vous écoutez Parallèle. Salut Nicolas, Salut Corben. comment est-ce que ça va? Bah écoute, ma foi, enfin, pas trop mal. Ça roule? Content d'être là. Bah écoute, moi ça me fait plaisir de te recevoir dans ce podcast. Alors si je t'ai fait venir, c'est parce que je pense que tu as plein de choses à raconter. Mais avant de rentrer, avant que tu te présentes, même avant que les gens te connaissent un peu mieux, est-ce que tu pourrais me donner ta météo intérieure, s'il te plaît? Bah écoute, je vais plutôt pas mal. Je m'amuse à traiter mes données comme d'habitude. Là, je suis dans une période un petit peu où je souffle un petit peu, puisque j'ai traité des grosses bases de données là, ces derniers jours. Donc là, je suis dans la période où je souffle, mais j'ai déjà trouvé d'autres jeux de données à traiter. Donc c'est en train de remonter petit à petit. Donc voilà, mais T'es ensoleillé, je quoi. vais bien. Voilà. Ok, bon c'est cool. Alors pour ceux qui ne te connaîtraient pas sous le nom de Nicolas, parce qu'il y a beaucoup des Nicolas en France quand même, hein. D'ailleurs, je pense que il doit y avoir le chiffre quelque part sur ton site. Et ben, je pourrais même te dire l'année de l'apogée. Tu es aussi, alors ton site est connu sous le nom de politologue. Exactement. Ça a buzzé, c'est devenu un peu connu, c'est devenu mainstream au moment des élections, des dernières élections. Je sais plus en quelle année c'était. En 2017. 2017, c'est ça? Parce que tu avais fait, est-ce que tu peux nous réexpliquer? Puis après, on va reparler de toi un peu. Ouais, alors je vais expliquer vite fait, comment est partie l'idée de ce site. À la base, ça remonte à 2015. J'avais fait un petit dashboard. Je commençais à taquiner les API Facebook, et puis je m'étais fait un petit dashboard que j'avais dans mon bureau à côté, et ça me permettait de surveiller les pages des personnalités politiques. Donc j'avais fait ça après les élections régionales de 2015. Et donc j'avais un graphique qui se réactualisait toutes les 15 minutes, et en fait en temps réel, ça me permettait de voir qui faisait le buzz, qu'est-ce qui se passait. En fait, dès qu'il y en a un qui passait à la télé, le matin, ou à la radio, bah, je voyais un pic. Donc du coup, je pouvais m'intéresser à l'info et voir pourquoi il grimpait, et cetera. D'accord. Et de fil en aiguille, un jour, je le montrais à des amis comme ça, puis j'en ai un, Jean-Michel, si tu m'entends, hein, qui m'a, pour ne pas dire saoulé, pour que j'en fasse un site, que tout le monde puisse en profiter aussi. Et donc, ça m'a travaillé, puis j'en ai fait un site. Donc j'ai trouvé le nom de politologue.com qui était disponible. Et donc j'ai commencé à faire un classement basé sur les pages Facebook des personnalités politiques. Donc ça a démarré comme ça, quoi. Voilà, ça c'était le 6 juin 2006. J'avais même fait un tweet en disant politologue débarque sur 2006? 2016, pardon. C'était un an avant les élections, et je me souviens, j'avais fait un tweet en disant politologue débarque sur Internet. Enfin voilà, rapport au 6 juin. Ok. Est-ce que tu peux nous en... Enfin, alors, donc là, tu as parlé du site, mais est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur toi, d'où est-ce que tu viens? Parce qu'on te connaît pas. Alors bon, je vais rester un peu évasif, parce que je j'ai pas forcément envie d'être dans la lumière, et je veux pas tout mélanger, parce qu'à la base c'était vraiment, j'ai fait ça pour m'amuser. Mais bon, on se connaît depuis un moment, toi et moi, donc tu sais tout ce que j'ai pu faire. J'ai fait beaucoup de choses, surtout dans le monde IT. Parmi les personnes qui vont nous écouter, je pense que certains reconnaîtront sûrement ma voix et qui se diront: «Ah tiens, je le connais». Mais bon, j'ai eu plusieurs vies, j'ai géré des entreprises, tout ça, enfin voilà. Et là, je me concentre plus sur le traitement des données, par rapport à politologue, et cetera. Ma curiosité me pousse à analyser par moi-même, à essayer de comprendre, et voilà. D'accord, ok. Parce que, alors du coup, ouais, ta démarche avec politologue, alors il y a beaucoup de choses sur politologue, on fera le tour après si tu es d'accord. Mmh. Ta démarche à l'origine, au-delà du fait de t'amuser et puis de voir un peu ce qui buzzait, comme tu as expliqué pour au tout début de politologue, est-ce que maintenant que le site a quelques années, tu as
on va dire, une mission ou un objectif ou je sais pas, enfin, c'est quoi l'objectif humaniste, quelque part, de politologue? Bah, le principe, c'est enfin, à la base, c'était pour m'amuser, ça m'amusait de le faire et puis, petit à petit, enfin, je suis quelqu'un de très curieux et j'aime bien comprendre par moi-même. Donc, en fait, quand il y a un sujet ou une donnée qui m'interpelle, bah, je vais commencer à la traiter, puis j'essaie de la rendre lisible, compréhensible et bah, du coup, je le partage avec tout le monde. Donc, on va dire que ce que j'essaye d'apporter, c'est de rendre, enfin, c'est si j'avais une tagline à mettre sur le site, ce serait, «Rendre lisible l'invisible». Parce que des données, il y en a plein, il y en a partout et souvent on n'a pas la possibilité de les lire, correctement ou alors, des fois on a des condensés sur des articles et cetera. Moi, ce que j'essaye, c'est de rendre, toute la donnée lisible dans tous les sens. D'accord. Donc si j'avais quelque chose à apporter, ce serait de permettre aux gens de pouvoir, comprendre, enfin une information avec les données, en tout cas, les données officielles que j'analyse, quoi. Ouais, d'accord, OK. OK, ouais, c'est super cool et alors, bah, écoute, parle-nous, vu que tu pas l'air de vouloir parler de toi plus que ça, tu parle-nous de, bah, de tout ce que propose ton site pour les gens qui connaîtraient pas. Qu'est-ce qu'il y a sur Politole? Qu'est-ce qu'on y trouve? Alors, au début, j'avais mis que les classements, alors qui étaient basés sur les pages Facebook, mais depuis cette année là, Facebook a complètement serré les vis sur ses API. Donc, je me suis rabattu sur un classement Twitter. Alors c'est dommage parce que le classement Facebook était quand même, vachement plus parlant, par rapport à l'engagement. Donc, notamment à la présidentielle, je me souviens quand il y avait des débats le soir, je faisais des lives, des vidéos en live où j'affichais en temps réel le nombre de likes, enfin et encore les vidéos sur la page Facebook, c'était vraiment parlant, hein, pendant en pleine émission, on voyait vraiment bouger. Sur Twitter, c'est moins réactif, hem et le problème, c'est que Twitter, quand on va créer un compte Twitter, tout de suite, il va proposer des gros comptes à liker, donc enfin à follow, à suivre. Donc du coup, l'engagement n'est pas le même. Sur Facebook, c'est vraiment, les gens qui vont, qui suivent et cetera. Sur Twitter, c'est quand on arrive tout de suite, on est inondé de comptes à suivre. Donc ça explique aussi pourquoi, souvent c'est Emmanuel Macron qui est en premier tous les jours parce que comme c'est un gros compte, qu'il est président et puis qu'il a une aura internationale, donc forcément, il engrange les followers et à l'époque c'était François Hollande quand il était président et cetera. D'accord, OK, ouais. Donc Ouais. bah, ça, c'était le début. Donc au début, j'avais fait que ça et puis après j'ai commencé à m'intéresser aux chiffres du chômage parce que bon, c'est un sujet, récurrent. Puis à l'époque, c'était François Hollande, président et puis, la fameuse inversion de la courbe qui s'est jamais inversée et donc j'ai commencé à traiter les données, du chômage. Donc j'en faisais des graphiques, je mettais à jour tous les mois parce qu'avant c'était tous les mois. Heu, voilà, donc je les ai décortiqués par département, par, toutes les segmentations qui peut y avoir. Donc j'ai essayé de faire un truc vraiment complet. Donc c'est marrant parce qu'à un moment, on voit qu'ils avaient envoyé plein de gens en formation et il y a le graphe des formations à un moment, qui prenaient de la fièvre, enfin qui grimpaient d'un coup et ça expliquait pourquoi il y a des gens qui sortaient du chiffre global, de la classe A et ils étaient en fait dans les formations et cetera. Bon après, il faut savoir lire les graphiques. Mais c'est ça qui est intéressant avec ta démarche, c'est qu'en fait, alors, juste pour préciser, les données que tu traites, c'est des données qui sont issues de l'open data, donc qui sont proposées par la France, c'est ça, hein? Absolument. Et bah, les données de Pôle emploi, c'est celles de pôle emploi.org, enfin, je me souviens plus exactement du site, mais c'est des données officielles. Et généralement, les autres données, je les prends sur, Datagouv ou, à l'INSEE, enfin, là où elles sont partagées et utilisables. C'est des données qui sont accessibles gratuitement, tu payes pas pour avoir accès à ces jeux de données? Ah non, non, absolument, enfin, c'est de l'open data, donc après bon, si vraiment, il y avait une donnée ultra intéressante et qu'elle était à prix abordable, peut-être que je casserais ma tirelire, mais a priori non, non, c'est les données sont publiques et officielles. Et sur le chômage, c'est marrant parce que ce que tu décris, quand tu parles des formations, enfin qui montent et du coup les chiffres du chômage qui baissent, en fait, ton analyse, enfin le fait de traiter ces données, ça permet de faire ressortir un peu j'allais dire des effets de manche, enfin des voilà, des effets un peu comme ça de Oui, on va dire où on nous dit: «Le chômage baisse»,
c'est cool, mais en fait, donc dans la tête des gens, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout le monde retrouve du boulot. Mais en fait, non, ça veut juste dire que, bah, en fait, on a envoyé des gens en formation et après, à un moment, ils vont revenir, ils seront à nouveau au chômage. Oui, voilà, oui, mais en fait, c'était un peu ça à l'époque, enfin, je pense. Après, je suis pas expert non plus sur ces données-là. Moi, Toi, tu le montres? voilà, je le montre. Par contre, moi, je me limite toujours à je rends lisible l'information. Par contre, je ne rentre pas dans le commentaire ou dans l'analyse, comme je suis en train de faire là finalement, parce que, l'idée, c'est que je fais en sorte que ce soit lisible et que tout le monde puisse le lire de la même façon. Après, il l'interprète comme il veut, mais si je commence à donner mon avis, ça va donner un biais sur l'information et du coup, ça va orienter une personne dans une direction ou dans une autre. Donc, moi, toutes les données que je publie, enfin tous les résultats que je publie, c'est vraiment brut de décoffrage et j'en fais pas l'analyse. Donc, Mais il me semblait que tu en faisais un peu de temps en temps de l'analyse sur ton blog. alors de temps en temps, je peux dire ah tiens regardez j'ai trouvé ça, j'ai vu ça, mais c'est pas une analyse complète, mais c'est surtout ah bah regardez j'ai trouvé ça. Typiquement pour le chômage, justement j'ai arrêté de les traiter ces données-là. Parce que la dernière fois que j'avais traité ces données-là, j'ai découvert un truc vraiment très bizarre, c'est qu'entre deux publications, ils ont réécrit 23 ans d'historique. Ouh! Alors, c'est jamais arrivé pendant les 2 ans où j'ai traité ces données-là. Chaque mois, je rajoutais une ligne et puis bah, la ligne d'avant, c'était la même. Enfin, j'ai toujours un contrôle visuel parce que ça, c'était un traitement manuel que je Ouais. faisais. Et enfin, ça coulait de source, ça me prenait 5 minutes. Et puis là, la dernière fois que j'avais mis le nez dedans, au moment où j'ai voulu mettre la nouvelle ligne, et ben, quand je contrôlais les chiffres de la ligne du dessus, c'était pas les mêmes que j'avais dans la publication du gros fichier Excel qui donne. Donc j'ai commencé à creuser et puis d'un coup, quand j'ai réalisé que les 23 années de chômage ont été réécrits. Donc pour résumer, en gros, des gens qui étaient au chômage je crois que c'est 1996 le début, bah, il y a des gens avec les nouveaux critères, bah, qui étaient considérés comme étant pas au chômage, qui ont disparu de. Ah, c'est-à-dire qu'ils ont rétro-appliqué les critères? Bah, je pense, j'ai jamais eu l'explication là-dessus, j'ai jamais rien trouvé, dessus, puis j'ai arrêté de chercher parce que Il y a des choses qui sont sorties dans la presse là-dessus? Parce que c'est quand même un peu un scandale, non? De ah de bah modi de modifier un peu l'histoire, tu vois? Parce que c'est de l'histoire quand même. Ah bah là, c'est Orwell, enfin, c'est 1984. En fait, le truc, c'est ce qui est sournois, c'est que la nouvelle publication qui était fournie, elle était avec tout un historique. Donc moi, j'imagine un journaliste, il prend le fichier, il regarde, il fait son fichier, enfin ses graphiques. Bon bah, il voit l'évolution, il la voit comme ça. Mais par contre, s'il compare pas à la dernière publication d'avant, s'il l'avait pas gardé, bah il peut pas voir qu'il y a eu une réécriture. Et là, clairement, bah, sur mon blog, j'ai mis une capture où j'ai mis côte à côte les deux colonnes, enfin de la précédente publication et la publication où j'ai vu le problème. Je les ai mis côte à côte, j'ai fait un delta à côté. Il y a du plus, du moins, du plus, du moins. Même sur la publication d'avant ou celle d'avant, il y avait genre un delta de 10 000. Donc, enfin, là, pour moi, c'est plus des chiffres fiables puisque c'est jamais arrivé pendant les 2 ans où je mettais à jour ces chiffres-là. Donc là, Et c'est de l'ordre, bah, à ton avis, c'est de l'ordre, enfin après t'es pas obligé de te prononcer là-dessus, mais c'est de l'ordre de l'erreur humaine ou c'est plutôt de la malveillance, une volonté de maquiller quelque chose? alors là, j'en sais rien parce qu'il y en avait qui me disaient ouais, c'est parce que les règles elles ont changé. Bah oui, mais même si elles changent pour les nouveaux. Enfin, on réécrit pas 23 ans. Ouais. Quelqu'un qui était au chômage en 96, on va pas dire aujourd'hui ah bah non il était pas au chômage ou quelqu'un qui travaillait dire ah bah finalement il était au chômage. Enfin c'est Sinon, faut lui reprendre les sous qu'il a touchés. Oui, voilà, c'est non, non, cette donnée-là, là, je la mets plus à jour parce que si je la publie et qu'elles sont pas, enfin, j'ai pas envie de propager, voilà, j'ai pas envie de propager quelque chose qui est faux. Puis en plus, avec ce mode de fonctionnement, ça veut dire qu'à chaque publication, s'ils réécrivent la publication d'avant, les chiffres qu'on nous dit aujourd'hui, par exemple, on nous dit aujourd'hui, ah, il y a 10 000 chômeurs de moins, et puis en fait, la fois d'après, on voit pas le delta, mais en fait, finalement, il y a eu 10 000 chômeurs de plus, mais on a oublié qu'on avait dit qu'il y avait 10 000 de moins et qu'on est resté sur les 10 000 de moins. Enfin, c'est,
elles sont pas, enfin, je peux plus, enfin, là, c'est de, Tu devrais faire une nouvelle page, chômage, chômage le delta, et puis faire de l'analyse justement entre tout ce qui change tout le temps et... je voulais faire une suite à ce poste pour aller plus loin, parce qu'en fait, ce qui se passait, c'est que quand je faisais là, j'avais juste expliqué la chose en montrant ce que j'avais vu, et voilà, j'avais même mis les fichiers Excel si chacun pouvait vérifier. Et en fait, je voulais faire une suite, mais j'ai pas eu le temps. Mais dans la suite, en fait, après, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tracé un graphe, et c'était très marrant parce que au début, ça secouait un petit peu comme un sismographe, en fait, et puis à la fin, à partir de 2014, ça s'excitait, et puis ça s'excitait vers le bas. Et en fait, quand on cumulait tout le delta, on était à moins 10 000. Donc en 10 trimestres à moins 10 000, ça fait moins 100 000. Et moins 100 000, ça fait 1% de chômage. Enfin, non, j'avais calculé, ça faisait moins 60 000. Moins 6 000 fois 10, ça faisait moins 60 000, et ça faisait 1% de chômeurs en moins. Bon, enfin voilà, je sais pas, mais Ça tombe juste en plus, c'est rigolo. moi, je suis pas journaliste. Par contre, mon poste a bien tourné. Je veux dire, ça s'est vu. Enfin, il a été lu. Après, moi, je suis pas journaliste. Moi, je décortique les données, et puis voilà, et puis je partage. Ouais, t'interprètes pas, mais ça vaudrait le coup, s'il y a des journalistes qui écoutent, de creuser un peu le sujet, quoi. Ah, mais quand je suis tombé là-dessus, j'avais la mâchoire qui touchait le bureau. Enfin, Ouah, qu'est-ce que c'est que ça? Enfin là, c'est C'est un super boulot, enfin, je veux dire, c'est important. Moi là, ça me choque, hein, ce que tu me dis, donc... tout le monde a la suspicion des chiffres qui sont pas bons, mais là, j'avais vraiment j'étais sur un truc, vraiment, c'était des données officielles. Enfin, et aucune notice, rien. Enfin, c'est c'est très bizarre. Bon, qu'est-ce qu'on trouve d'autre alors sur Politologue, à part les chiffres du chômage? Et ben après, je me suis mis sur des trucs comme les impôts, par exemple, les impôts sur le revenu. Alors là aussi, c'était très intéressant. Enfin, ça permet de voir pas mal de choses, et ça aurait même permis d'anticiper, enfin, ce qui se passe depuis 1 an et demi. En fait, enfin, avec ça, on pouvait le voir venir. En gros, alors, c'était très compliqué à analyser ces données parce que c'était un fichier Excel par commune et par an. Donc, je les ai analysés sur 2004 jusqu'à 2016. J'ai attendu les 2017, mais je les ai pas vus. Puis maintenant, avec le prélèvement à la source, je pense qu'il y aura plus ce genre de publication. Enfin, faut que je regarde. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit l'évolution de l'impôt sur le revenu. Et en fait, jusqu'à 2012, il y avait 56% des foyers fiscaux qui étaient imposables. Donc 56% des foyers payaient l'impôt. Et puis il y a eu une baisse assez drastique de ce nombre-là. En 2016, on a fini à 43% des foyers fiscaux qui payaient l'impôt. Pourtant, dans le même temps, on est passé de 20 millions de foyers fiscaux imposables, nombre de foyers fiscaux total, je veux dire, à 36 millions. On est passé à plus de 37 millions. Donc, il y a eu 1 million de foyers fiscaux en plus. Mais malgré ça, il y a quand même une baisse de 56 à 43% des foyers fiscaux imposables. Et ce qui est quand même fou, dans le même temps, on est passé de 56 milliards d'impôts prélevés en 2012 à 69 milliards en 2016. C'est-à-dire que moins de gens payaient l'impôt, mais beaucoup plus. Et alors les graphiques, ils sont sans appel partout, hein. J'ai les pages par commune. On peut regarder par commune, par département, au niveau de la nation. Donc en fait, il y a eu une pression fiscale qui s'est accrue sur les gens qui payaient l'impôt, et du coup, la colère qui a commencé à monter avec les augmentations de taxes carbone et tout, c'est pas étonnant, hein. Enfin, T'aurais pu l'anticiper, quoi, en regardant tes chiffres. Ah quand on regarde le graphique, on voit qu'il y a quand même un truc qui va pas. Enfin, ceux qui payent, ils payent beaucoup plus, quoi. Ouais, parce que là, en fait, on est encore en dessous des 50%, là, sur les derniers chiffres. Ah on était à 43%, et je crois qu'on était à 42, mais j'ai pas les publications. C'est-à-dire qu'il y a 42% de Français, c'est juste pour résumer, hein, pour bien comprendre, il y a 42% de Français qui sont en charge de payer les impôts. Voilà, l'impôt sur le revenu. Donc il y a tout le reste des Français qui payent pas d'impôts. Mais en même temps, comme la vie coûte plus cher, en tout cas pour faire tourner la France, il faut plus de fric que l'année. Ceux qui payent, ils payent plus. Ils payent plus, voilà. Et donc tout explose, quoi. Ah ouais, mais ces graphiques-là,
Enfin, c'est pareil, j'ai pas fait d'analyse, on va dire. Je les publie tel quel. En plus, comme c'est des données fiscales et tout, enfin, ils indiquent bien dans l'open data qu'il faut pas induire en erreur ou quoi. Donc moi, j'ai juste fait des tableaux propres, lisibles. Mais mon constat, c'est que moins de gens payent et payent beaucoup plus. Enfin, ceux qui payent beaucoup plus. Maintenant, la vraie question, c'est s'il y a moins de gens qui payent, est-ce que c'est parce qu'il y a de plus en plus de gens pauvres et de foyers pauvres en France, ou est-ce que c'est parce que, pour des raisons électorales, Alors il y a deux choses. Il y a une fois, je me souviens, François Hollande avait dit ça va mieux. Je sais pas si tu te souviens, et que ça faisait rire un peu tout le monde, mais en fait, dans ce graphique-là, enfin dans cette donnée-là, je peux dire qu'il avait en partie raison. C'est-à-dire que les tranches d'impôts, bon, elles arrêtaient pas de bouger, mais elles ont pu bouger, je crois, de 2015, de 2011 à 2015, il me semble. Enfin, faut regarder sur le site. Et en fait, le truc intéressant, c'est que le nombre de foyers fiscaux dans les tranches les plus basses a baissé. Donc ça veut dire que les gens ont grimpé leur revenu fiscal. Alors je dis pas qu'il y a plus de pauvres, hein, c'est juste que il y a eu un déplacement vers le haut d'une partie des foyers fiscaux. Donc d'accord. de ce point de vue-là, ils pouvaient dire que ça allait mieux. Après, le problème, c'est qu'en 5-6 ans, si tu avais 10 000 euros à un moment et que tu as 11 000, bah, les 11 000, ça vaut peut-être pas c'est peut-être pas assez par rapport à ce que valait 10 000 il y a 5-6 ans avec le coût de la vie. Donc après, Oui. faudrait faire des analyses croisées dans tous les sens, mais de ce point de vue-là, en tout cas, moi, ce que je voyais dans les graphiques, c'est qu'effectivement, il y a eu un déplacement des foyers fiscaux vers le haut. Et tu vois, ils auraient pu utiliser ce genre de données pour dire, bah, vous voyez, ça va mieux. Sauf que le problème, je pense que s'ils avaient montré, cet aspect-là, ils auraient montré l'aspect que ceux qui payent, ils payent beaucoup plus. Donc, ils pouvaient même pas utiliser cet aspect-là. Mais voilà, juste sur ce point-là, dans un sens, il avait raison, puisque ça veut dire que les gens ont monté, une partie des personnes qui étaient dans les tranches basses sont montées dans les tranches hautes. Après, oui, il y avait forcément des trucs électoralistes, puisque du jour au lendemain, il avait retiré 1 million de personnes il avait baissé les barèmes et il avait viré 1 million de personnes de l'impôt. Donc après, je sais pas comment ils font leurs calculs et tout ça, mais Ouais, c'est ça que j'allais te demander parce que, si on retire politologue du paysage, il y a forcément des boîtes privées qui font un peu la même chose que toi, notamment sur les chiffres du chômage, et qui après fournissent des rapports qu'ils vendent très très cher au gouvernement, ou j'imagine, hein, non? ah bah oui, c'est possible. Après, moi, tu sais, je suis un peu un ermite dans mon coin. Moi, je fais les trucs parce que voilà, c'est. Est-ce que, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, tu vois, nous, en tant que citoyens, on n'a pas accès à ces boîtes privées, ces cabinets d'audit et compagnie qui peuvent traiter toutes ces datas. Toi, tu le fais pour tout le monde, donc en fait, tout le monde pourrait regarder, tout le monde pourrait faire ses Hmm. propres analyses, etc. Même en tête, je mettrais les journalistes et voir les autres partis politiques, hein, d'opposition. Est-ce que tu sais si il y a des gens, que ce soit des partis politiques ou des journalistes qui utilisent tes datas, ton analyse, tes traitements pour faire des choses? Alors ça, j'en ai aucune idée. J'aimerais bien que les journalistes, des fois, ils viennent regarder s'ils ont besoin, mais après, c'est vrai que je suis un peu dans mon coin et tout ça, donc j'ai pas trop de contact avec les journalistes. Les politiques, je sais qu'ils suivent un petit peu, notamment pour mes classements. Mais bon, je pense qu'il est de bon ton de pas dire qu'on suit son classement pour pas montrer son ego en public. Mais il y avait Ruffin une fois, il avait fait une vidéo où il avait dit voilà le truc là, politologue, voilà. Et Ouais, mais ça, on est sur de l'ego, quoi, parce que c'est vrai que les classements, à la limite, ça peut être intéressant en période électorale, mais c'est pas ça qui permettra, par exemple, de prendre des décisions stratégiques sur le chômage ou les impôts, quoi. ouais, je sais pas te dire s'ils vont plus loin que voir leur classement. Je sais pas, j'ai pas d'affinité avec des politiques ou quoi. Donc je ne saurais pas te dire, mais j'aimerais bien. Mais après, j'ai des trucs où les journalistes, ça va pas forcément leur plaire non plus de venir voir mes données, parce que j'ai par exemple les aides à la presse. Donc Ah bah vas-y, parle-nous-en alors, vas-y. bah, les aides à la presse entre 2012 et 2017, c'est 1 milliard d'euros. 1 milliard d'euros par an? Non, non, en tout, en tout. Mais alors, il y a une règle.
qui a changé, ça me fait marrer, mais ça, il faudrait que je fasse des posts de temps en temps juste pour montrer les petits trucs que je découvre. Ouais. En fait, je crois que c'est en 2015, ils ont changé une règle, ils ont dit: «Oh bah, l'aide à la poste là, enfin l'aide postale, oh bah, on va pas la compter dedans». Donc en fait, maintenant, l'aide postale, elle est plus pour chaque titre ou chaque groupe, mais c'est un chiffre global à côté, donc on peut même plus l'attacher à un journal. Alors pourtant c'est une aide, mais bah, c'est une espèce d'enveloppe globale qui est mise de côté, donc du coup ça a baissé tous les chiffres. D'accord. Donc on est passé de 300 millions d'aides par an à 77 millions. Enfin, tu vois, donc ça veut dire que le delta, Alors qu'en réalité, ça a pas tant bougé que ça, puisqu'il y a encore cette enveloppe. ah bah oui, puis le nombre parce que sur les chiffres que je récupère, il y a le nombre de diffusions, et cetera. Donc le nombre de journaux a pas bougé, mais c'est juste que Ouais. il y a une des aides en fait qui a été mise de côté, mais pourtant qui était dedans avant, et elle est juste mise de côté et puis attachée à chaque titre. Donc du coup, bah, on a l'impression qu'il y a moins d'aide à la presse, mais en fait, bah non, c'est qu'il y a une partie qu'on voit plus, quoi. Bon, alors qu'est-ce que t'as d'autre comme chiffre? Enfin, comme section, ou je sais pas comment t'appelles ça, mais... Alors il y a d'autres trucs que j'avais fait. J'avais commencé au mois d'août l'année dernière, enfin pendant les vacances, j'ai fait tout un système pour afficher enfin pour faire des vidéos sous forme de bar chart race. Donc les bar chart race, c'est les graphiques en barre et qui bougent au fur et à mesure des années. Donc du coup, bah, j'ai publié pas mal de vidéos sur YouTube. Là, ça fait un moment que j'en ai pas fait, mais enfin, dès que j'ai une donnée, je peux la publier. Après, c'est une question de temps pour la réaliser. Mais du coup, ça permet de voir l'évolution. Alors, enfin, il y a plein de sujets, hein. J'ai fait les taux de natalité, les taux de mortalité infantile, le PIB par pays, par habitant, même les dépenses militaires en pourcentage du PIB par pays. Enfin, j'ai plein de choses. Alors, c'est marrant, justement, il y en a une sur le PIB par habitant. Alors, enfin, celle-ci, je vous la recommande, elle est vraiment marrante parce que le PIB, c'est la production du pays, enfin, de ce qu'on produit. Ouais, c'est le produit intérieur brut, donc ouais, la somme d'argent de ce qu'on produit, quoi. Bah, enfin, ça sort de la production, c'est qu'est-ce qu'on a créé, enfin voilà. Et les pays qui ont le PIB par habitant le plus élevé, c'est alors Monaco qui est considéré comme un pays, Luxembourg, Liechtenstein, etc. C'est les pays bancaires, quoi. Bah oui, mais il y a pas d'usine, donc ils produisent rien. Ouais, Enfin, ouais. enfin, c'est ça que j'aime bien avec les chiffres, c'est que ça permet de voir des choses enfin, qui dans l'absolu ne devraient pas avoir de sens, quoi. Enfin, il y a pas d'usine. Enfin, à Monaco, il y a peut-être quelques usines, mais enfin, c'est pas ça qui est le cœur de leur production, quoi. Donc voilà. Après, j'ai trouvé une donnée intéressante parce qu'il y a pas qu'en France, hein, où il y a des données intéressantes aussi. Enfin, j'avais trouvé sur l'ONU. Alors, ils avaient un truc qui était bien enfin, qui était assez riche sur les crimes, les délits, etc. Mais au niveau mondial, donc, enfin, c'était assez fourni. Et puis, je sais pas, du jour au lendemain, toutes les pages étaient en erreur, donc on n'y avait plus accès. Mais il y avait quand même une des données que j'avais pu sauver, c'était les vols de voitures par pays. Et donc là, bah, j'ai découvert que la France, pour une fois, était numéro 1 en Europe en nombre de voitures volées par an. C'est Ah oui, non, mais c'est complètement fou. Même le Mexique, ils sont derrière nous, je crois. Donc, Ah ouais, mais ça, on le sait pas, c'est ouf. ouais. Oh, Et ça, je l'avais trouvé à l'ONU. Alors, je sais pas d'où ils les sortent. Je sais pas si c'est une compilation ou j'ai pas creusé comment ils récupéraient ces données-là. ce qui est fou, c'est qu'il y en a qui disparaissent de ces données. C'est-à-dire qu'on sait pas qui a la main là-dessus, mais peut-être qu'à un moment, ils se disent, bon, en fait, c'est peut-être gênant, là, ce qu'on a publié, on va l'enlever. Bah, là, j'ai pas regardé récemment, mais quand j'avais fait la vidéo des vols de voitures, là, toutes les pages étaient en erreur. Enfin, à chaque fois qu'on cliquait sur une donnée, elle n'existait plus. Il y avait plus que celle-là qui marchait. Il y avait des données sur les incarcérations. Alors, celle-là, elle était intéressante parce que ça montrait le nombre d'incarcérés pour 100 000 habitants par pays. Et donc, à peu près, on est tous je crois, dans les 100 pour 100 000. Et en fait, aux États-Unis, c'était genre 600 pour 100 000. Donc, c'était 6 fois plus. Ouais, ça c'est connu, parce qu'aux États-Unis, la prison, c'est un business, c'est une industrie. C'est privé, ouais, bah ouais, c'est privé. Donc, voilà, quand il faut pousser les murs, ils poussent les murs. C'est le business. Donc, voilà. Et puis, bah, justement, sur ce genre de données, j'avais commencé à analyser, et là, je vais m'y remettre. C'était les crimes et délits en France.
Mais cette donnée-là aussi, je l'avais mis de côté parce que, enfin, ça, elle me paraissait pas totalement. Enfin, il y avait des trucs qui étaient pas très logiques. C'est que la population en France augmente, donc globalement, normalement, le taux, enfin, sur un type de crime, je sais pas, les vols à l'arraché ou quoi, enfin, il devrait rester en pourcentage stable, on va dire, ou même en baisse. Mais et dans tous les graphes que je commençais à faire, à chaque fois, tous les types de délits, en fait, ils étaient en baisse. Donc même, je me souviens à Marseille, quand j'avais commencé à regarder, c'était l'époque où il y avait tous les jours, il y avait un règlement de compte dans la rue, là. Je sais pas si tu te souviens, ça devait être en 2016. Et en fait, quand je regardais les chiffres, ils étaient tous en baisse. Enfin, en nombre, tout était en baisse. Donc ça me paraissait pas très logique. Donc j'avais mis de côté. Je me suis dit, je referai ça plus tard. Et là, je pense que je vais m'y remettre dessus pour voir un peu plus en détail. Mais c'est des données qui permettent de voir un peu ce qui se passe quand même si elles sont pas, enfin, si elles ont l'air bizarres, quoi. Ouais, ouais, ça serait intéressant aussi de corréler ça avec, parce que tu les as par ville, du coup, j'imagine. Oui, là, je crois qu'on les a par département, donc comme pour le chômage. Donc je peux faire des cartes de France après. Bah, j'avais tout préparé, j'avais fait exactement sous le même modèle que ce que j'avais fait pour le chômage, avec les mêmes types de graphiques, les mêmes cartes, mais j'ai pas eu le temps de finir et je l'ai mis de côté. Et puis après, Parce qu'après, tu as des délits routiers, voir si ça baisse avec l'installation des radars, ou les délits, on va ah dire, oui, tout ce qui est enfin, criminalité classique, vol et compagnie, si ça baisse avec les caméras de surveillance. Enfin, je sais pas après si c'est des ouais, détails alors que tu peux. justement, j'ai les données sur les accidents de la route, donc je crois que c'est depuis 2004. Donc, bah, dedans, il y a quand même pas mal d'infos. Alors, tout est anonymisé, hein. Oui, bien sûr. J'ai pas les personnes, mais par contre, du coup, j'ai les chiffres sur les décès, les accidents hospitalisés, enfin les blessés hospitalisés, etc. Et alors, en fait, si on regarde vraiment factuellement, en 2005, il y avait 5491 tués sur la route, et en 2018, on est à 3360. Donc, enfin, globalement, ça baisse. Donc, quand ils sortent des chiffres en disant ça a augmenté, enfin, moi, tous les chiffres à chaque fois ils baissent. Donc, enfin, je sais pas, ça colle pas avec les données officielles. Bah, ça a augmenté à l'année, par rapport à l'année d'avant, de peut-être deux mecs qui se sont tués en plus, quoi. Un truc comme ça, non? Enfin, là, bah, si je regarde, non, il y en a 200 de moins entre 2017 et 2018, par exemple. Donc, D'accord. Donc on nous pipote pour justifier l'installation des radars ou... bah, j'en sais rien. Après, les chiffres, hein, j'ai. Ouais, toi t'analyses pas. On a compris, je fais mes analyses, je suis seul. Non, 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 mais en fait, comme on n'a pas plus de détails que ça, après, c'est compliqué. Mais moi, je les ressors même par commune. C'est-à-dire que on peut voir tout l'historique des accidents d'une commune. Enfin, je fais des graphiques dans tous les sens, des tableaux. Ils sont même un peu trop gros, faudrait que je vois pour simplifier. Comme tu as la carte des radars, enfin, on peut avoir la carte des radars en France, donc par commune, tu peux aussi corréler ça. Est-ce que l'installation de radars dans les communes a fait baisser des accidents, par exemple? Alors, bah, ça, c'est le genre de truc qu'on peut faire. Alors, j'ai commencé à faire une belle carte. C'est dommage, j'ai pas eu le temps de la finir encore, mais je crois que je t'en avais parlé. En fait, j'avais mis en corrélation les accidents, parce qu'il y en a quand même, il doit y en avoir 200 ou 300 000 sur les 900 000 que j'ai dans la base qui sont géolocalisés. Et à côté, j'ai la carte des radars. Et en fait, ce qui était marrant, c'est que j'avais fait une heat map. Il faudrait que je trouve le temps de la finir pour la partager, mais il faut la rendre lisible. Oui, une map, pour ceux qui connaissent pas, c'est une carte de chaleur, c'est des cartes avec Avec les points chauds. ouais, point chaud, du rouge, jaune, blanc, etc. Voilà, donc le principe, c'est que plus il va y avoir d'accidents à un endroit, plus ça va devenir rouge, jaune, etc. Et moins il y en a, plus ça va être bleu. Et alors, ce qui était marrant, c'est que quand je posais sur une même carte les radars et les accidents, en fait, bah, la majorité du temps, là où il y a des radars, il n'y a pas d'accident. Donc, enfin, Donc c'est que ça marche, ou est-ce que ils ont été installés. C'est ça, en fait, le truc, c'est que ça se mord la queue, en fait, des fois. bah ouais, après chacun dira ce qu'il voudra. C'est pour ça, tu vois, je me lance pas forcément dans des explications parce que ça apporte forcément un biais. Mais bon, quand il y a beaucoup enfin, comme là en plus il y a un historique entre 2005 et 2018 et qu'en plus j'ai même les dates à quelle date a été déposé le radar à tel endroit, etc. Ouais, tu vois les évolutions. Voilà, c'est pour ça que je voudrais faire un truc visible et compréhensible avant de pouvoir le partager parce que Ouais, ouais. enfin, je veux pas induire en erreur ou quoi, mais en fait, j'ai toutes les infos pour pouvoir faire les corrélations, quoi. Donc, Ouh là là, ça va faire mal, ça. Ça va être bien. ouais.
je vais finir dans la Seine. Ah ouais, je te le souhaite pas, mais tu dois pas avoir assez d'une journée de 24 heures pour faire tout ce que tu as envie de faire là. Ah oui, malheureusement, oui, C'est je infini. suis obligé de faire mon choix sur ce que je traite, sur ce que je fais. Alors bon, après, je prends un peu la liberté de me dire: «Tiens, aujourd'hui, je vais faire ça». Là, depuis 2 jours, là, enfin, entre 2 là, je peaufine une carte de France, enfin, toute segmentée pour pouvoir faire des belles cartes en France pour mettre des données dedans, commune par commune, toutes délimitées et cetera. Là, je suis content, j'ai fini hier, j'ai fait un truc chouette. Donc j'ai préparé ça pour les municipales, par exemple, pour afficher les couleurs arrivées en tête par commune, de façon propre et assez précis. Donc voilà, mais oui, les 24 heures par jour, c'est pas assez, quoi. Ce serait bien que les journées fassent 200 heures. C'est clair. Bon, en tout cas, le jour où tu as des stats accidents par marque de voiture, ça m'intéresse. Je pense que ça n'existe pas, mais Non, j'ai pas la marque sur les accidents. Ouais, mais comme ils anonymisent, enfin, c'est normal aussi en même temps, ils vont pas. Il y a le type de véhicule, mais pas la marque, ouais. Ça, j'ai pas. Par contre, on peut savoir si c'est des vélos. Ça, je sais que c'était un sujet qui t'intéressait. Ça, c'est une donnée que j'ai pas encore eu le temps de dissocier, mais effectivement, on peut savoir dans ces données-là, on peut savoir si c'est un vélo ou une voiture ou un camion. Donc ça, je pourrais en faire une stat à l'occasion, ouais. bon, qu'est-ce que tu as d'autre comme data? C'est passionnant en tout cas. Heu, ouais, j'ai fait les dettes publiques. Alors après, en fait, j'ai commencé à créer toute une petite galaxie. J'ai un jour, enfin, j'avais mis la page un peu en sommeil. Alors oui, parce qu'on n'a pas parlé de ça, mais j'ai aussi une page Facebook. Alors la page Facebook, c'est plus un exutoire. Enfin, j'essaie de partager l'actualité, mais avec humour et en étant un peu sarcastique, parce que c'est plutôt enfin, j'essaie de pointer les trucs un peu, enfin, que je trouve idiots, qui me font marrer de notre monde politique, et j'essaie de le faire avec humour. Donc la majorité des posts en général, ils ont des likes avec des smileys, parce que voilà, enfin, moi le premier, je suis content de mes bêtises, et puis visiblement ça fait marrer les autres. Euh, et donc cette page-là, je l'avais laissée un peu en sommeil. Après, il y a eu les présidentielles, les législatives, et puis bon, de temps en temps, je postais un petit truc comme ça. Et puis bon, c'est vrai qu'avec Benalla et les gilets jaunes, enfin, ça a un peu réveillé le truc, parce que l'actualité a commencé à s'emballer et tout ça. Et donc, avec les gilets jaunes notamment, j'ai voulu voir les évolutions des prix des carburants. Et donc, j'ai découvert qu'il y avait un open data qui est en plus en temps réel, avec les données des prix de toutes les stations de France, etc. Donc, j'ai commencé à traiter ces données-là. Et puis, je voulais faire des beaux graphiques pour voir où était la limite, justement. Alors, la limite, je peux la donner, hein. Elle est à 1,53 le diesel. C'est la limite de la fracture. Enfin, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Elle est à 1,53. C'est-à-dire que, en fait, enfin, je comprends pas ce que tu veux dire à la limite. C'est-à-dire que quand le diesel dépasse ce prix-là, les gens sortent dans la rue, quoi. Voilà, les gilets jaunes, enfin, au mois d'octobre 2018, c'était un 53, quoi. Le haut de la pointe, là, quand les gens ont commencé à dire on va se donner rendez-vous le 17 novembre, etc., bah, c'était un 53. On l'a flirté il y a pas longtemps, c'est bien remonté, puis c'est redescendu. Et là, en ce moment, avec le corona et tout, ça baisse beaucoup. Et donc voilà, je voulais juste faire des graphiques, et puis vu la donnée, enfin la pertinence, etc., je me suis dit, ce serait dommage de juste faire 2-3 pages comme ça. Donc du coup, bah, j'en ai fait un site, donc c'est carburant au pluriel.org. Et bah là, en temps réel, j'affiche les derniers prix par station. On peut trouver la station la plus près de chez soi. Il y a un bouton en haut qui permet de se géolocaliser si le navigateur le permet. Et puis voilà, je me suis dit, autant faire un truc qui peut aider tout le monde à trouver la station la plus proche de chez lui, quoi. Hmm. Donc La moins chère. voilà, la moins chère, et puis celle qui a le type de carburant aussi. Si tu veux du GPL, par exemple, enfin, faut la trouver enfin, elles en ont pas toutes, etc., quoi. Donc voilà. Euh, j'ai fait d'autres trucs comme compteur.net. Alors sur compteur.net, c'est des compteurs. Donc j'ai mis le compteur de la dette en temps réel, donc on peut voir chaque seconde, je crois que c'est 1600 euros qui augmente la dette, compteur de la population mondiale, etc. Donc tout ça, je les base sur des chiffres officiels, hein. Donc je crée mes petits compteurs. Alors j'ai aussi des minuteurs, donc j'ai des minuteurs sur les prochaines élections, depuis combien de temps les présidents comme Macron, Trump, etc. sont en place, et quand s'arrête
leur mandat, enfin le mandat en cours, etc. J'ai même fait un minuteur sur depuis la Révolution française, par exemple. Donc je crois que ça fait 230 ans et je sais pas combien de mois. Enfin voilà. Ah, je vois que t'as un minuteur enfin, t'as un compteur sur le salaire des députés aussi et des sénateurs. Ah oui, alors ça, oui, bah je me suis basé sur le monde. Alors ça compte pas l'IRFM. Donc l'IRFM, c'est l'indemnité en plus de leur salaire qui leur permet de payer leurs frais de représentation, payer leurs attachés parlementaires, etc. Mais en gros, ce chiffre-là, on peut le doubler. Enfin, on peut doubler le chiffre que j'affiche si on compte l'IRFM, quoi. D'accord. Donc, justement sur Politologue, j'ai aussi décortiqué la réserve parlementaire. Alors qui soi-disant n'existe plus, mais je crois qu'elle est juste transformée, etc. De toute façon, ils ont pas publié 2017, ça s'est arrêté à 2016. Alors c'est intéressant parce que là, j'ai vraiment tout décortiqué, puis ça m'a permis de découvrir des choses. Par exemple, les questeurs, bah, ils ont des réserves plus grosses que les autres. Le président de l'Assemblée nationale, alors lui, enfin, je crois que c'est 1 million à l'année ou je sais plus combien. Enfin, c'est selon enfin, il y a même une hiérarchie chez les députés pour savoir combien ils peuvent dépenser pour donner aux villes. Alors elle est bien, hein, enfin, la réserve parlementaire, ça peut aider surtout les petites communes en province qui ont besoin de restaurer un truc dans une école ou quoi, qui n'ont pas le fond, bah eux, ils peuvent le débloquer. Mais c'est quand même Ouais. amusant de voir que au sein de même des députés, il y a une espèce de hiérarchie à celui qui a le plus gros chèque à pouvoir distribuer, quoi. Et puis c'est intéressant de voir à qui il distribue. Enfin voilà, il y en a un, il distribuait tout à sa commune. Alors je vais pas balancer, hein, mais il est facile à trouver. Il y en a un et Tu pourrais balancer, hein, on est entre nous, hein. oh mais là, mais les données sont publiques, elles se voient, hein, mais voilà. D'accord. Mais il y en a un par exemple, il balançait tout à sa commune. Donc il devait être député-maire à l'époque quand c'était encore possible. Ou je sais pas. Enfin donc Maintenant, il est en prison. Non, c'est pas Balkany. Non, non. Ouais, mais Balkany, oui, je crois qu'il faisait à sa commune. Mais de toute façon, on peut le trouver. Hein, enfin, on peut trouver chaque. J'ai en haut, il y a les noms. Là, si on tape Balkany, Patrick, hop. Voilà, bon, bah, il distribuait. Mais j'avais regardé, c'était propre. Hein, enfin, c'était pas Il abusait pas trop. protection civile, maison de la pêche et de la nature, l'école de Martin, etc. Enfin, c'était pas. Mais en général, enfin, il n'y a pas beaucoup de trucs Ouais. bizarres. Les bizarreries, ça va être. Enfin, ils distribuent surtout à leur ville ou. Enfin, voilà, après, il faut être dans les bonnes grâces, je pense, pour avoir quelque chose. Ouais. Mais bon, globalement, enfin, bon, ça va, c'est assez clean. C'est D'accord. pas. Il y a la même pour les sénateurs, ça s'appelle la dotation. Donc, pareil, j'ai décortiqué avec des graphiques. Ce qui est intéressant, c'est que je fais des cartes de France après pour voir où est-ce que c'est distribué aussi, puisque du coup, comme on sait où c'est distribué, on peut voir quel département récupère le plus, quoi. Ouais, d'accord. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre aussi? Ah oui, un jour, je me suis intéressé au tremblement de terre, donc j'ai commencé à regarder, puis je suis tombé sur l'USGS, et puis le RENAS en France, et puis il y a en Nouvelle-Zélande, c'est Géonet, je crois. Et du coup, j'ai fait un site qui s'appelle sismologue.com et en temps réel, ça affiche les tremblements de terre. Alors, il a pas beaucoup de trafic, enfin, il a pas beaucoup de visites, mais par contre, quand ça secoue, là, il y a pas longtemps, quand ça a secoué en France, je m'y attendais pas. Je suis passé de un visiteur sur le site à, je sais pas, il devait y en avoir près de 10 000 en temps réel. En fait, j'ai eu peur sur le moment. Je me suis dit, oulala, il y a quelqu'un qui fait un truc bizarre. Enfin, j'ai cru que quelqu'un essayait de me hacker le site. Ouais, tu t'es dit, tu te faisais attaquer, ouais. Ouais, enfin, je vois pas l'intérêt hein, sur un site comme ça, mais bon, je me suis dit, tiens, il y a un truc bizarre. Et en fait, non, c'est d'un coup, ça avait dû bien secouer parce que les autres tremblements qu'il y avait eu en France, je faisais des pics à 1000, 2000, mais là, je suis monté à 10 000 en temps réel. Enfin, c'était un truc de fou. Donc t'as du temps réel, mais j'imagine aussi t'as des cartes, t'as de l'historique, quoi. Donc tu pourrais voir par exemple en France les zones en France où il y a le plus de tremblements de terre. Ah oui, oui, j'ai tout enfin tout qui est géolocalisé. Et comme t'as la carte aussi de l'emplacement des centrales nucléaires, tu pourrais dire lesquelles sont plus sujettes à un danger, à un risque à ce niveau-là. Ah, c'est un good point, ça, c'est une bonne idée. Ah, je te donne des bonnes idées, Ouais. tu vois, va falloir qu'on bosse ensemble, hein, j'ai plein d'idées. Ah ouais, c'est effectivement, ça pourrait être, ouais, mais pas que ça, en fait, tu as raison, il y a les sites Céveso et cetera. Parce que j'avais commencé à regarder, quand il y avait eu l'incendie à Rouen, j'avais commencé à regarder les emplacements des sites Céveso
et ouais, ça peut être pas mal ça. Après, bon, la France, c'est pas hyper sismique, c'est pour ça Non, mais bon. quand il y a un vrai petit tremblement, tout de suite les gens cherchent d'où ça vient, quoi. Mais c'est pas comme là, il y a pas longtemps, il y a eu des tremblements. Mais attends, ce qui est fou là, c'est que je suis sur la liste des tremblements de terre en France. Alors, je sais pas si t'as les dom-toms là-dedans, mais Si, si. Alors, par contre, ils sont peut-être en Guadeloupe, ouais. ouais, parce que je connais pas les villes, mais ce que je vois, c'est que il y en a toutes les heures en fait. Enfin, c'est assez rapproché. Ah, mais il y en a tout le temps. Il y en a tout le temps. Ah bah tiens, regarde, j'avais même pas vu. Aujourd'hui, on en a eu un il y a 3 heures. Ah bah À Châtillon-la-Palud, c'est ouais, ça? c'est bizarre. J'ai pas eu de pic. Ouais. De 4,8. Magnitude de 4,8. Ah ouais, c'est en France, c'est près de Lyon apparemment. C'est en métropole, à côté de Lyon, ouais. Ouais, ouais, mais tu vois, c'est bizarre. J'ai pas eu de trafic, donc c'est bizarre. Normalement, ça a un effet immédiat. En plus, il y a 10 kilomètres de profondeur, donc il a dû secouer un peu. Les gens sont tous morts en fait là-bas et personne le sait, personne n'a eu le temps de passer un coup de fil. Mais en fait, à peu près par jour, il y a à peu près 1000 tremblements qui sont référencés. Alors en France, c'est souvent, si tu regardes sur la gauche, tu as justement explosion de carrière. C'est souvent Ah des petits oui, tremblements, mais c'est des explosions de carrière. C'est c'est quand ils bossent contrôlé dans des quoi. carrières. Ouais, voilà. C'est des vrais tremblements en France. Il n'y en a pas tant que ça. C'est souvent des explosions de carrière. Donc, enfin, voilà, c'est pas hyper sismique. Mais sur mes cartes, justement, j'affiche les failles. Donc, on peut voir, par exemple, l'Italie, elle a tout le long de sa botte, elle a une faille, etc. Nous, on est préservé là-dessus. Enfin, c'est pas vraiment. Mais bon, voilà, le sujet m'intéressait. Donc, pareil, je voulais faire des statistiques. Et puis, à la fin, je me dis, mais il y a tellement de données. Je crois que j'ai 3 millions de tremblements de terre dans la base. Donc, je fais des graphiques et tout. Puis je me dis, bon, bah, autant en faire un site. Donc mon robot, il actualise je sais pas, toutes les 5-10 minutes. Je sais plus à combien je l'ai calé. Et puis, Ben justement, en termes d'infra, j'imagine tu as plusieurs serveurs, tu as des bots qui tournent, enfin, ça commence à devenir un truc un peu costaud quand même non, à gérer en termes d'admin. ouais, non, en fait, enfin, je centralise tout enfin, j'essaie de faire en sorte de, justement, c'est technique ZEM, hein, zéro effort management. Donc, quand je fais un robot, il tourne, enfin, j'ai pas à y toucher. Normalement, il plante pas. Bon, s'il plante, bah, je cherche où est l'erreur et puis je la corrige. Mais là, typiquement, le truc des tremblements de terre, en fait, je sais même pas te dire sur quelle machine je l'ai lancé. D'accord. Il tourne tout seul et voilà, même si ça plante, il se relance. Enfin, tous mes robots, enfin, ils plantent, enfin, bon, je touche du bois, hein, mais ils plantent pas, ils sont autonomes. Voilà. Après, T'as un champion du Cron et t'as des uptime de fou, quoi, pour ceux qui comprennent. ah ouais, voilà. Non, mais en plus, moi, je suis du genre à faire avec ce que j'ai, donc j'ai pas une infra de ouf, mais je me débrouille avec ce que j'ai. J'essaie d'optimiser au maximum. Tu vas nous dire que tout est sur ton NAS Synology chez toi? Non, bah, sur un NAS, enfin, pour stocker des données, ouais, ça pourrait marcher, mais non, non, quand même, Ouais, j'imagine. faire les pages et tout. Tu vois, quand tu as 10 000 personnes qui arrivent en même temps sur une page, faut quand même que derrière le serveur Ouais, il ouais. tienne un peu la route quand même. Mais c'est que j'ai pas une ferme de serveurs. J'essaye de tout. Bon, je fais avec ce que j'ai. Mais j'ai toujours fait comme ça. Je me suis toujours débrouillé pour pas que ça coûte un bras et que voilà que ça tourne et que ça fonctionne. Je vois que tu as aussi des stats sur les remboursements de médicaments en France. Tu peux en dire un peu plus là-dessus? Alors bah ça j'ai fait ça il y a pas longtemps. En fait, je suis tombé là-dessus. Donc j'ai croisé 2 données. C'était sur les stats des remboursements et la base de données des médicaments. Et donc en fait, en les croisant, après, j'arrive à récupérer le labo qui est propriétaire du médicament, etc. Donc c'est intéressant de voir quels sont les titulaires qui ont plus de remboursements ou plus de médicaments remboursés. Et puis ça permet de voir aussi l'évolution. Moi, j'ai découvert comme ça qu'il y a un médicament. Alors attends, je vais te le trouver. C'est le Lucentis. Donc je sais. Ouais, je suis dessus là. Visiblement, c'est pour des personnes âgées. Enfin voilà, et on voit que ça augmente à chaque fois. Et en plus, il y a eu 2 types de médicaments. Donc il faudrait que je puisse faire un truc qui les merge. Mais enfin, en gros, chaque année, ça augmente. Alors là, j'ai rajouté 2019, mais il manque encore décembre. Donc c'est pour ça qu'en 2019, ça baisse un petit peu sur les graphiques. Euh, mais voilà,
enfin, ça me permet de voir, de voir des trucs comme ça, là, voir un médicament, lié aux personnes âgées, enfin qui est en augmentation. Enfin, ça permet d'arriver après sur la suite, justement, l'autre site que j'ai lancé sur l'espérance de vie, les décès, et cetera. Enfin, tout s'emboîte, quoi. Parce que là, par exemple, sur les médicaments, moi, ce que je vois, c'est les montants remboursés, mais quand on regarde dans une fiche, par exemple, pour Lucentis, il y a le nombre de boîtes vendues, c'est ça, hein, au-delà du... Oui, alors c'est pas, enfin, j'ai pas vraiment compris l'information, mais je pense que c'est le nombre de boîtes qui ont été, remboursées. Donc, Mais quelque part, si tu prends un nombre de boîtes remboursées, bon, c'est un peu comme le nombre de boîtes vendues, quoi. Enfin, on peut extrapoler ce truc. oui. Tu serais capable de voir, par exemple, qu'il y a enfin, une augmentation au fil du temps de tel type de médicaments. Enfin, tu sais, est-ce que les Français ont de plus en plus besoin de tel ou tel type de médicaments, que ce soit des antidépresseurs, des médicaments pour le cancer, ou tu vois ce que je veux dire? Est-ce que le fait d'analyser cette data, ça pourrait à terme te mener sur un truc qui dirait, bah écoutez, là, je vois que il y a de plus en plus de Français qui ont des cancers, ou de plus en plus de Français qui sont en dépression, ou je sais pas quoi, enfin tu vois, un truc comme ça. Alors, aller à ce genre de finalité, je sais pas, parce que je suis pas médecin, mais par contre, oui, je pourrais, enfin, je peux justement ressortir le type de médicaments qui seraient en hausse ou en baisse. Après, ça dépend aussi, tu sais, il y a des médicaments, des fois, ils les retirent des remboursements. Oui, Donc, d'un coup, tu vas avoir une baisse violente, alors que c'est pas le médicament n'est plus vendu, mais c'est qu'il est plus remboursé. Mais sur un truc qui est toujours remboursé et qui est toujours en vente, oui, je peux faire ce genre d'analyse, puisque ils sont aussi classés par ce qu'ils appellent l'ATC, c'est le classement anatomique, thérapeutique et chimique, et avec un libellé, donc je peux savoir si c'est des antidépresseurs, analgésiques, ou enfin voilà, un tas de trucs. ça permet de prendre un peu la température, hein, si je puis dire. Et bah, oui, non, mais c'est exactement ça. Donc ça fait partie des choses que je voulais faire, que j'ai pas encore eu le temps, mais c'est de regrouper, et après, comme je suis pas médecin non plus, Ouais, tu fais attention, ouais. je sais pas forcément quoi voir. Oui, puis je sais pas quoi voir, enfin, qu'est-ce qu'il peut y avoir d'intéressant à voir. Mais bon, j'ai un ami qui travaille sur les problématiques médicales, et on avait commencé à en parler. Donc, je pense qu'avec lui, je vais pouvoir voir qu'est-ce qu'il peut y avoir d'intéressant à sortir de cette donnée. Quelque part, en manipulant toutes ces données, est-ce que tu sens pas un espèce de poids, une espèce de responsabilité là? Enfin, je vois que tu es très prudent, hein, sur tout ça, sur l'analyse, sur pas faire n'importe quoi, mais tu sens un peu cette pression quand même, cette responsabilité de pas enfin, de pas faire ressortir n'importe quoi avec tes données. Enfin, ça là-dessus, après, les gens, s'ils veulent mal interpréter, enfin, moi, j'essaie de rendre, comme je disais, la donnée visible, enfin lisible même. Oui, mais si elle est, tu vois là, tu parlais des médicaments, tu dis oui, mais c'est peut-être pas 100%, 100% fiable parce que c'est que les médicaments remboursés, et s'il y en a qui sont déremboursés, etc. Donc quelque part, tu fais aussi attention à ça. Est-ce que la donnée est suffisamment sûre et complète pour faire un graphe qui va Ah bah, représenter... en tout cas, là, moi, dans ce que j'ai fait là, le graphique représente Ouais, les données qui sont fournies. Après, effectivement, s'il y a des si un peu partout, s'ils sont pas documentés, moi je peux pas savoir. ouais, Mais tu vois, j'ai même rapatrié aussi, justement, comme j'affiche toutes les infos que je trouvais, comme j'ai pu lier les deux. Tu vois, il y a les notifications importantes qui sont fournies avec les avertissements, etc. Donc si quelqu'un arrive sur cette page-là, qui cherche des infos sur ce médicament, en plus il peut aller voir les recommandations, etc. Directement en cliquant sur plus d'infos, ça t'emmène sur le site de la base de données, la base de données des médicaments du gouvernement, avec tout ce qu'il y a à savoir, quoi. Donc sur cette partie-là, enfin, je suis moins, enfin, je suis pas fébrile. Celle qui m'avait, enfin, celle où je faisais vraiment le plus attention, c'était vraiment les impôts, parce que là, pour le coup, si je me plantais, enfin, on pourrait me tomber dessus à dire ouais, enfin, je raconte n'importe quoi. Mais là, je sais que mes données sont clean. Mais j'avais galéré, hein. Il y avait 2000 fichiers Excel. C'est là, c'était bien galère. ouais, parce qu'en plus, ce que tu récupères, c'est pas forcément de la data qui sort d'une API toute propre ou d'un Ah bon... non, Ouais, non, ouais, non, non, c'était beaucoup de travail manuel. Non, non, là, c'était pas fait pour être simple, d'accord. mais je l'ai fait quand même. Ouais, bah bravo. Mais, Il y a un truc mais voilà. intéressant que les Français ont pas forcément conscience de tout ça, mais c'est par exemple le prix de la boîte de médicaments. Ça, c'est pas mal d'aller voir ça. Combien un médicament que vous prenez régulièrement,
Bah Voilà oui. combien ça coûte, quoi. Par exemple, du Doliprane, bon, là, on le sait parce que c'est pas très cher, hein, c'est 1,16 € la boîte. Mais après, bah là, le Lucentis, on parlait, c'est 622, enfin, quelque chose autour de 600 € la boîte, quoi. Donc, Et c'est une injection apparemment en plus. ouais, ouais, mais comme c'est remboursé, on se rend pas forcément compte. Tu vois, Ah tu oui, vas à la non. pharmacie, tu files ta carte, tu dis merci madame, et voilà, enfin, c'est rigolo d'aller voir le vrai prix des médocs. Ouais et puis, là, avec ce que j'ai fait, on peut voir, enfin, annuellement, enfin combien on rembourse en médicaments et je crois on est à 19 milliards un truc comme ça par an. Donc Ouais, c'est quand même enfin, c'est des sommes, pas négligeables, mais bon après c'est la santé, hein, on va pas oui, ça, enfin, c'est important, ouais. On voilà. peut pas faire d'économie là-dessus. Et par contre, tu vois, moi ça m'a permis de voir un truc aussi parce que là, il y avait eu toute une polémique avec, l'homéopathie, remboursée et tout. Alors moi je rentre pas dans le débat, c'est bien, c'est pas bien ou quoi, mais en fait, quand je regarde la somme de l'homéopathie, ce que c'est remboursé, enfin c'est pas grand-chose en fait. Donc enfin j'ai l'impression que c'est plus pour dire: «Vous voyez, on fait quelque chose» plutôt que ce soit vraiment un gros poids par rapport à tout le reste. Mais D'accord. bon, globalement, l'homéopathie, c'est pas, enfin, c'était pas un C'est pas ce qui pèse le plus sur le budget, des non, remboursements en France, quoi. C'est-à-dire qu'ils auraient pu le laisser, quoi, quelque part. Ça gênait pas je dis grand pas monde, ça non quoi. plus C'est parce que, plus enfin, après, c'est le débat, ça marche pas, j'en sais rien, mais bon, tout le foin médiatique qu'il y a eu là-dessus, je trouve que c'est pas, ou alors, je sais pas, il me manque des données, il y a peut-être des médicaments qui sont pas dans la catégorie homéopathie mais normalement, ils ont tout regroupé dans homéopathie, Astérix. Donc normalement, d'accord. tout est là-dedans, mais peut-être qu'après il y a d'autres médicaments que qui sont en dehors de cette catégorie-là et là, pour le coup, peut-être il y avait plus de remboursement, mais bon, bref. Ce que je voulais juste dire, c'est le delta entre le brouhaha médiatique et la conséquence, en fait, elle est, pour moi, enfin, elle était bizarre. J'ai vu aussi que tu proposais des stats sur l'éducation nationale. Qu'est-ce que tu proposes, un peu là-dedans? Qu'est-ce que tu as analysé? Alors, bah, enfin, au début, ce que j'ai fait, c'est que j'ai récupéré l'annuaire des établissements scolaires et donc, enfin, je me suis dit que c'était une donnée intéressante pour voir, alors, enfin, là, c'est un bon exemple parce que souvent, je vais prendre une donnée Hem, mais en fait, je vais en tirer autre chose et en fait, ce qui m'intéressait, c'était de sortir les pourcentages d'établissements privés et publics, les ouvertures d'établissements et cetera et en fait, dans cette donnée-là, bah, il y a ces infos et du coup, bah, en les compilant, on peut voir. Donc à la base, j'avais pris ça pour faire des graphiques et puis, bah, du coup, j'en ai fait un annuaire donc ça peut servir, pour quand on cherche, je sais pas, le téléphone d'une école ou quoi, qu'on est en retard pour aller chercher les gamins, enfin voilà, c'est toujours une info qui peut servir et puis, après je suis tombé sur les résultats du bac et donc comme les établissements sont identifiés, avec le même identifiant que l'école, j'ai pu les relier. Donc, bah, je peux afficher le résultat du bac par lycée. Donc, en fait, quand on est sur une fiche d'un lycée, il y a toutes les infos du lycée et le résultat du bac. J'ai aussi, il y avait eu un jeu de données sur DataGouv qui était la qualité de l'air aux alentours des établissements. Alors, c'était pour l'Île-de-France. Donc, du coup, j'ai lié ça aussi. Donc, enfin, sur une fiche d'une école, en fait, il y a toutes les infos que je peux avoir. Là, je vais rajouter les brevets quand je vais avoir le temps aussi. J'ai pas eu le temps de les traiter. Le seul truc dommage, c'est que sur les bacs, je peux pas les traiter, enfin, je suis obligé de les afficher par établissement, je peux pas les retraiter, enfin, moi, après, si je veux faire une moyenne, par département et cetera, parce que, le chiffre qu'ils fournissent, c'est un chiffre rond, un pourcentage en chiffre rond. Donc ça va être, le Ah nombre de oui, participants et puis genre, taux de réussite, je sais pas, 92. Sauf que, heu, c'est un chiffre rond, donc je peux pas recalculer et puis ils donnent pas le nombre de réussites. Enfin, ouais, ouais, et du d'accord. coup, je voulais essayer de faire une moyenne par département, par commune et cetera et ce que j'aime bien faire en général, c'est que je réagrège les données pour les rendre lisibles, à d'autres niveaux et là j'ai pas pu. Donc, je suis un peu D'accord. déçu. Mais, enfin voilà, donc j'ai essayé de faire un truc un peu complet sur les établissements scolaires. Alors ça, je le mets à jour, régulièrement. Là, j'attends les résultats du bac. Je sais pas pourquoi ils ont pas publié, ceux de 2019. Le jeu de données est toujours pas rempli, donc ça s'arrête à 2018 pour l'instant. Mais bon, D'accord. voilà.
On verra. Ils sont pas pressés, quoi. Ouais, je sais pas. Non, mais parce qu'il y a toutes les publications dans les journaux, mais là, sur le DataGouv, enfin l'équivalent DataGouv de l'éducation nationale, il y a toujours pas le bac. Je ne sais Mais pas c'est pourquoi. marrant parce qu'en plus, t'as le pourcentage de mentions aussi, donc Oui, oui, tu il y vois. a, et bah, si tu vas sur une école, oui, il y a, enfin, j'ai mis tout ce que j'ai pu mettre. Ah, puis tu as aussi par type de bac, parce que des fois, tu as plusieurs bacs, et puis il y a plus d'une année à l'autre, ça a changé d'un intitulé, donc j'ai dû faire 2 tableaux. C'est les STG qui sont passés, enfin, c'était STMG qui est passé STG, donc j'ai des tableaux à moitié vides au début, puis ils se remplissent à la fin, et inversement, enfin, voilà. Après, j'essaie de pas manipuler les données, j'essaie toujours tu vois, j'aurais pu faire des regroupements, mais comme je connais pas toutes les incidences, j'évite de faire ce genre de regroupement qui peut avoir des effets de bord si j'ai pas toutes les informations, donc je préfère faire 2 tableaux. Ouais, je comprends. Je vois aussi que t'as, alors ça, j'étais passé à côté, j'avais pas vu, mais t'as sorti des stats sur les services publics de France. Ça Oui. sert à quoi ça? Tu peux sortir quoi? Ce jour, il y a plein de trucs, il y a les gendarmeries, les trésoreries, les mairies, les maisons de services publics. Alors ça, c'est l'annuaire je sais plus comment ça s'appelle, enfin l'annuaire des services publics, enfin je sais plus comment ça s'appelle le jeu de données, mais enfin en gros c'est ça, et bah, ça permet d'avoir, je sais pas, tu cherches, enfin un truc juridique, enfin une préfecture, Ouais, un pôle emploi, voilà, une une CAF, gendarmerie. une mairie, enfin il y a tout dedans. La majorité est bien géolocalisée, mais ils mettent à jour quasiment tous les jours, hein. Donc moi je le mets à jour, peut-être une fois toutes les 2 semaines, parce que je veux pas faire un automatisme là-dessus, parce que si jamais ils changent un truc dans le format, je préfère être à côté et voir que l'import se passe bien et que ça me casse pas tout, enfin que ça me fait pas n'importe quoi. Mais enfin je le fais en général manuellement, et puis voilà, ça permet d'avoir, enfin, ce qui est intéressant, enfin, ça permet d'avoir des maillages. Là, par exemple, ce qui était marrant, c'était de voir, j'avais fait un post là-dessus sur Facebook, je crois, c'était quand tu regardes la Banque de France, succursale. Et en fait, enfin, ce maillage, c'est le plus parfait de tous, je trouve. C'est-à-dire que là, le territoire, il a un bon maillage. C'est trésorerie, non? C'est quoi? Et non, c'est Banque de France, succursale. D'accord. Et en fait, quand j'affiche la carte de France avec enfin voilà, tu vois, là, c'est tout propre. Alors Ah ouais, je que vois, ouais. si tu regardes, par exemple, je crois ça va être les CAF ou un truc comme ça, attends, elle est où? Voilà, caisse d'allocations familiales. Bah, en fait, c'est moins homogène. Alors il y en a plus, mais ça se regroupe. Enfin, Ouais, ça c'est suit des chemins un peu, on voit. voilà, enfin, Ouais. c'est là où il y a le plus de monde, mais c'était marrant de voir que la Banque de France, c'était vraiment un maillage, super propre. C'était, Bah, peut-être que ça a été fait un peu artificiellement. C'est-à-dire quelqu'un a pris la carte de France et s'est dit on va les espacer de X kilomètres et on va les... Parce qu'il y a ouais, des succursales de Banque de France dans des bleds en fait ouais, qui ouais. sont donc c'est pas forcément des grandes villes, hein. Ah oui, oui, Donc enfin voilà, bon, ça m'avait c'est vrai amusé que de c'est voir ça. beau, ouais, c'est marrant, c'est marrant. C'est parce que toutes Et les autres, c'est un peu disparate, quoi. Enfin voilà. est-ce que tu gardes des stats là-dessus, par exemple, tu vois, pour voir si justement bah, ces succursales de Banque de France ou ces brigades de gendarmerie ou ces bureaux de CAF, etc., ferment ou s'il y en a des nouveaux qui ouvrent? Est-ce que tu as de l'historique? Alors en fait, avec les mises à jour, je le saurais, parce que je garde pas un historique, mais par contre, enfin je peux savoir que celle-ci n'a pas été mise à jour depuis X temps, je crois, et du coup, si elle a pas été mise à jour, c'est qu'elle existe plus. Enfin, en gros, ce serait du raisonnement et pas du. Après, je peux pas vérifier derrière chaque établissement, voilà. Ils font pas des stats globales de il y a tant en France ce mois-ci de Banque de France succursale et le mois Ah non, d'après, il y en a ça, un peu moins. mais enfin, potentiellement, on pourrait, mais enfin, là, j'en suis pas à ce niveau-là. Pour l'instant, là, c'était plus bah, pour permettre aux gens de trouver une info, quand ils la cherchent, enfin, Ouais, voilà. non, c'est parce que intellectuellement, c'est vachement stimulant en fait, toutes ces datas et tout ce que tu en fais. Donc, Ah, mais moi, tu j'adore vois, ça, même moi, ça. hein. Je pense que tu as compris, Ouais, j'ai compris que t'adorais ça. Ouais. Ça te rend pas un peu fou des fois, à la fin de la journée, là, de bosser, enfin, tu fais peut-être pas ça toute la journée, hein, t'as peut-être d'autres activités à en ce côté, mais moment, si je fais surtout ça, disons que j'essaie d'en faire quelque chose. C'est-à-dire qu'au début, tous ces trucs-là, je les faisais pour,
Bah, parce que ça m'amusait, ça m'amuse toujours, mais là maintenant j'essaie de structurer ça un petit peu mieux, donc je passe beaucoup de temps dessus. Donc on va dire que je peux me payer le luxe, de le faire, ça se pourra pas être éternellement, donc il va falloir qu'à un moment ou à un autre ça je puisse en faire quelque chose. Alors, bah, justement, il y a plein de gens qui me proposent de faire des Tipeee ou des trucs comme ça, mais je veux pas parce que, c'est enfin des cagnottes et tout ça parce que, je veux pas avoir, avoir le sen enfin, à un moment devoir m'empêcher de faire des certains traitements ou certains trucs parce que, ça risque de pas plaire et cetera. Donc Ouais, bah alors ça, on peut en parler, hein, sur l'indépendance financière pour un site web. Moi, je suis dans le même cas que toi, hein, c'est-à-dire que, mais là-dessus, en fait, je pense que c'est un état d'esprit, c'est-à-dire que tu peux par exemple faire un Tipeee ou même mettre de la publicité X ou Y, peu importe. Effectivement, tu as toujours ce risque que si ça plaît pas ce que tu es en train de faire, les gens bah, se désabonnent ou que la personne, enfin la société qui te vend de la pub arrête de bosser avec toi. Mais quelque part, bah, c'est toujours un risque, mais en fait, c'est pas. Honnêtement, je te parle d'expérience, hein, c'est pas un très grand risque, quoi. Il y a peut-être plus de risques que les gens se désabonnent du Tipeee que, par exemple, si tu mets de l'AdSense, Google devrait pas te casser les pieds. Et puis, si demain, je sais pas, t'as des pubs pour. Je veux dire des bêtises, mais t'as des pubs pour Microsoft et que Microsoft est fâché parce que t'as fait une stat qui les embête et ils diffusent plus de pubs pour Microsoft, t'auras de la pub Amazon. oui, Enfin, tu vois ce que oui, je veux oui, dire, donc alors ça non, mais pour la changera pub, ça pas. c'est enfin, T'as pas de chapelle, oui, quoi, oui, après, non, tu mais vois. au niveau de la pub, c'est pas trop gênant, mais c'est plus, enfin voilà, si les gens ils s'engagent, enfin qu'ils aiment bien, et puis qu'à un moment ils aiment plus, et puis après ça râle, et enfin j'ai pas envie d'avoir à justifier quoi que ce soit. L'idée c'est enfin les chiffres ils sont comme ils sont. Enfin c'est pas moi qui enfin j'invente rien quoi. Je pense que les gens qui donneront de l'argent pour toi sur un éventuel Tipeee, ce sera plutôt des gens qui ont besoin de ces données, peut-être des chercheurs ou des Ah, journalistes. il peut y avoir ça effectivement, oui, oui. Parce que je pense par exemple, un supporter de parti politique, je pense pas qu'il va se dire je vais filer de l'argent à un politologue parce que mon Ouais, candidat non, il est en ça non. top et je suis trop content et machin et que tu vois. Donc il y a une réelle utilité en fait à ton site, hein. Ah oui, oui, non mais moi je le vois les gens, enfin je discute avec pas mal de monde, à travers ma page, enfin il y a plein de gens qui aiment bien tout ce que je fais quoi, ils suivent de près et cetera. Donc Je pense que tu peux être serein à lancer ton Tipeee, quoi. Et en disant bien dès le départ, fuck tout le monde, je fais ce que je veux, je traite les données que je veux, c'est pas, vous achetez pas mon site, quoi. C'est une totale indépendance et si vous êtes pas bah écoute, content, tu sais c'est quoi? Tu me pareil. donneras un cours. Non, mais si t'annonces ta couleur au début, moi je pense qu'il Non y a mais pas de c'est vrai, souci, c'est hein. pas faux. Bon, enfin bref, pour l'instant, j'essaie de rester le plus indépendant possible et de faire en sorte que que j'arrive à le faire fonctionner, à me débrouiller par moi-même. J'ai toujours fait comme ça aussi, hein. J'ai toujours fonctionné comme ça, et puis bon, à un moment ou à un autre, il y a pas de raison que ça soit pas plus visible. Après, bon, on a connu, hein, tous les 2, hein, le référencement en 2020, c'est pas la même chose que dans le début des années 2000. Donc il y a quand même de la compète maintenant, donc pour être visible, c'est quand même, quand t'es pas autorité, c'est un peu, enfin c'est long C'est quoi. long, ouais, c'est long, c'est long. Donc voilà, bah, après petit à petit ça se fait, hein. Moi mes chiffres ils grimpent sur tous mes sites, mais ça prend beaucoup de temps. Ouais, ouais, bah après, c'est sûr qu'en référençant toutes les gendarmeries, toutes les écoles, et même tous les prénoms et les noms, parce que je voudrais qu'on parle de ça maintenant, et puis les noms de famille même, enfin ouais, les noms, forcément, ton référencement, il grimpe, c'est naturel, c'est mécanique. Ouais, alors ça dépend, oui, oui, mais il y a tu vois par exemple, alors ça c'est la petite anecdote, ça va sûrement faire marrer tout le monde. Un jour, je ne comprenais pas. J'avais une page dans les prénoms qui trustait tout, enfin qui pétait tous les scores, et je ne comprenais pas. Donc j'ai fait un post sur ma page Facebook en disant: «Bon, est-ce que quelqu'un aurait une idée?» Et me parlez pas des heures les plus sombres ou quoi, parce que mon site s'appelle Politologue ou je ne sais quoi, mais j'aimerais comprendre, est-ce que quelqu'un a une idée pourquoi la page la plus vue dans les prénoms, c'est celle de Adolphe? Ah ouais. Et donc je ne comprenais pas, et enfin, je veux dire, il y a pas de référence à ça ou quoi sur mon site. Enfin, Ouais. et en fait, et ben tout de suite quelqu'un me dit: «Ah, mais c'est grâce à l'excellent film, Le Prénom.»
et que je ne connaissais pas, enfin que j'avais pas percuté. Et effectivement, bah, le soir où il est passé sur TF1, en plus, j'ai pété tous les scores. Je crois que j'ai eu en 10 minutes, ça doit être au moment où il y a l'intrigue qui se déroule et qu'ils disent qu'ils vont appeler le gamin Adolphe. Et ben, j'ai eu un trafic, pareil, j'ai dû avoir 2000 personnes en même temps sur la même page. Tout le monde cherchait Adolphe. Et je ne sais pas pourquoi cette page-là, elle trust plus que les autres. Alors après, bon, la partie des prénoms marche bien, mais voilà, celle-ci, c'était pour l'anecdote, celle-ci marche toujours aussi bien. Si tu tapes prénom Adolphe, tu vas voir, je crois que je suis dans les premiers. Enfin, c'est marrant. Ouais, il y en a peut-être qui aiment ce prénom et qui aimeraient le donner à leur enfant, mais ils peuvent pas parce que, voilà. Ouais, voilà. Non, mais justement, ce que je comprenais pas, c'est que depuis 1945, je crois, il y en a eu zéro en France. Donc enfin, ça n'avait pas de logique que les gens viennent sur cette page-là, tu vois. Ouais, ouais, c'est marrant, c'est marrant. Mais bon, voilà, c'est lié au film, donc c'était marrant. Alors justement, là, bon, les prénoms, ok, je vois bien. Moi, ce qui m'intéresse là, c'est plutôt ce que tu cherches à faire avec les noms de famille et au-delà de ça, les décès et espérance de vie. Alors, bah, ça a commencé en fait avec les prénoms justement, où l'INSEE publie tous les ans les prénoms de naissance. Et comme souvent justement, j'ai pris cette donnée-là, mais à la base, c'était pas pour les prénoms, c'était pour calculer le nombre de naissances par an, parce que cette donnée, elle est complète, puisqu'on a toutes les naissances et les prénoms rares, bah, ils les mettent dans une case prénom rare. Quand il y a moins de 3 personnes dans l'année qui sont nées avec un prénom, bah, ils le rangent dans prénom rare. Enfin, le compteur, il est juste déplacé dans prénom rare. C'est juste qu'on n'a pas le prénom. Donc en fait, cette donnée, elle était super factuelle pour avoir le nombre de naissances par an, parce que c'est pareil, tous les ans, on nous dit on a le meilleur taux de fécondité, on est les plus beaux, la France c'est génial, etc. Et bah, ça m'a permis de vérifier. Et en fait, bah, j'ai une page où je fais cette statistique en faisant juste des cumuls, et en fait, bah non, c'est pas. Enfin, tous les ans, ça baisse, le nombre de naissances baisse. La dernière pointe, elle était vers 2010, et depuis 2010, ça n'arrête pas de baisser. D'accord. Donc, enfin, après, moi, je sais pas expliquer tout ça, mais voilà, c'est entre quand on nous dit ouais, ça va. Bon, enfin, les discours récents, c'est un peu plus lissé. C'est genre on sauve les meubles. Ouais. Là, ça va encore, mais je pense que bientôt ils diront bon, là, ça va plus. Il faut vraiment faire quelque chose. Donc, voilà. Donc j'étais parti là-dessus, et puis bah du coup, bah pareil, j'en ai fait des pages avec des statistiques par prénom. Donc là, si je regarde, par exemple, on avait dit Nicolas. Regardons les Corben plutôt, voir si c'est Ah, on peut enfin. regarder les Ah, Corben. Si. aucun prénom trouvé. Ah si, aux États-Unis, c'est en cours, hein, il y en a. Royaume-Uni, il y en a. Autriche, il y en a, mais il y en a pas en France. Ah ouais, alors ça, faut aller voir sur le site. Ah oui. Après, Et au Québec, bah, il y en a. oui, t'en as aux USA, au Royaume-Uni et au Québec et en Autriche. Alors, au début, j'ai commencé avec la France, et puis donc là, enfin, pour en revenir juste à ce que je disais sur Nicolas, bah, c'était 1980 l'apogée, et puis bah maintenant, il y avait 20 000 naissances, et maintenant il y en a plus que 437 par an. Et donc j'ai commencé avec la France, et puis un jour je me suis dit ah bah tiens, il y a peut-être d'autres pays, donc bah je suis tombé sur ceux des États-Unis, donc j'ai commencé à intégrer les États-Unis, puis après je me suis dit bah s'il y a les États-Unis, il doit y en avoir d'autres. Donc j'ai commencé à chercher, donc j'en ai réuni une trentaine de pays. Alors je les ai pas tous mis encore sur Politologue, je dois en avoir une dizaine ou une quinzaine. Donc j'ai la Belgique, la France, la Suisse, l'Angleterre, l'Irlande, Portugal, etc. Alors c'est pas toujours facile à trouver, surtout quand tu parles pas la langue. Mais bon, à force de chercher, puis avec Google Translate, on se débrouille. Voilà. Et donc, bah, avec ça, à un moment, j'avais cumulé tellement de prénoms dans tellement de langues, bah, je me suis dit, bah, je vais en faire un site à côté où je vais récupérer les définitions, enfin faire plein de croisements, etc., montrer la répartition par pays. Et donc, ça s'appelle les-prénoms.org. Enfin, j'en ai créé un site avec, je crois, il y a 1 million de prénoms maintenant. Donc, enfin, il y a vraiment tous les prénoms qui existent quasiment, en tout cas dans les 30 pays que j'ai récupérés. Et j'en ai même fait une version anglaise. Et pareil, là, un jour, je m'étais intéressé à à traduire un nom en japonais, mais en phonétique. Bah, du coup, j'en ai fait un outil. Sur chaque fiche de prénom, j'affiche en langue des signes, en japonais, en binaire. C'est excellent. J'ai même en hiéroglyphe, mais je l'ai pas encore publié.
Et du coup, là, je me suis dit, tiens, je vais en faire une boutique. Alors bon, elle a pas énormément de succès pour l'instant, mais je ne désespère pas. Mais si vous voulez, si les auditeurs, ils veulent un t-shirt avec en hashtag leur prénom et brillant société, ils peuvent aller sur lesprénoms.org. Et voilà. Enfin, mais donc j'ai rassemblé des infos de Wikipédia, d'un tas de choses. Alors, je cite toujours la source, hein, tous mes trucs. Alors, tout ce que je fais, il y a toujours la source, hein. Elle est toujours à un endroit, enfin, elle est toujours visible. J'ai rapatrié aussi les prénoms des acteurs de cinéma, donc j'ai parsé la base de l'IMDb. Donc pareil, ça envoie sur l'IMDb si on veut les détails sur la personne, etc. Donc ça, D'accord. c'était sur la partie prénom. Et puis après, un jour, je suis tombé aussi sur les noms de famille en France, les noms de famille de naissance. Et donc, alors là, ils donnent enfin, c'est par tranche de 10 ans. Donc, ça s'est arrêté bah, du coup, donc, j'affiche une pyramide d'âge, enfin, j'affiche tout ce que j'ai, quand il y a les départements. Alors après, selon le nombre de naissances qu'il y a eu dans la période de 10 ans, c'est pareil, ils anonymisent, s'il y en a pas assez. Donc, c'est pour ça que des fois, il va pas y avoir, tout le détail par département. Mais, en dessous, je crois que c'est en dessous de 3 naissances, la valeur, enfin, elle existe, c'est comme si elle n'existait pas. Voilà, donc j'affiche l'évolution. Donc là, c'est tous les 10 ans, mais depuis l'an 2000, enfin, on n'a toujours pas la période 2000-2010. Ce serait, enfin, si l'INSEE nous écoute, hein, ce serait bien qu'il les publie. Et voilà, donc j'affiche une carte de France où se trouvent les noms de famille. Donc c'est intéressant, des fois, ça permet même pour les généalogues, enfin ceux qui font de la généalogie ou des choses comme ça, de voir où sont tels noms de famille, où Inès, etc. Et donc, bah, pour finir la boucle avec ça, en fait, il y a pas longtemps, là, je suis tombé sur enfin, l'INSEE a publié la base des décès depuis 1970. Et alors là, 25 millions de lignes. Et c'est pas anonymisé la base des décès. Non, la base des décès, elle est pas anonymisée, mais bon, a priori, enfin, c'est une information. Personne va se plaindre. C'est une information publique. Puis quand on est mort, enfin, On s'en fout un peu. voilà. Je veux dire, il y a la vie privée, enfin, il n'y a plus de vie. Mais bon, Ouais. après, si ça pose un problème, moi, si on me contacte et qu'on me demande d'anonymiser, tu sais, des fois, sur la partie législative, sur Politologue, il y en a qui n'assument pas de s'être présentés pour être députés et puis qui n'ont pas été élus. Enfin, ils m'envoient des mails pour demander de ne plus être affichés. Donc, je remplace par anonymisé. D'accord, ouais, tu t'acceptes ça alors que les données sont publiques? Ouais, bon, moi, je suis pas là pour embêter les gens. Non, mais après, je peux comprendre si ça, enfin, si ça dérange, enfin, s'il y a quelqu'un que ça ennuie pour trouver du boulot ou quoi, ça me pose pas de problème, quoi. Après, moi, je les publie, donc si moi je les publie, ils doivent être sur d'autres sites aussi, donc enfin, ça demande un long boulot de nettoyage, de passer derrière tous les sites, quoi. Et si demain, par exemple, t'as un politicien très connu, par exemple, je sais pas, un Mélenchon, un Macron, ou qui tu veux, un Sarkozy qui vient et qui dit je veux que tu retires mon nom, tu vas pas le faire là. Déjà, ça dépendra comment c'est demandé. Mais non, mais genre si c'est agressif, ouais, moi, vaut mieux qu'on vienne me demander les choses gentiment plutôt qu'on vienne avec les griffes. Et ça, je pense que c'est pareil pour tout le monde. Mais moi, si on vient me demander gentiment, enfin voilà. Après, la personne qui voudrait plus être dans mon classement, enfin, à la base, les politiciens, enfin, ils ont besoin de ça pour leurs égos aussi. Donc, enfin, ça aurait pas de sens qu'ils demandent à plus être dans les classements, par exemple. Maintenant, enfin, ça m'est déjà arrivé, enfin, qu'on me demande de plus être dans les classements, mais c'était plus des anonymes qu'autre chose. Donc voilà, c'est pas, enfin, des gens qui n'ont pas percé, ça me dérange pas. Il suffit qu'on me demande maintenant une figure publique comme un Macron, un Mélenchon ou je sais pas qui. Déjà, je vois pas pourquoi ils me demanderaient. Puis s'ils me demanderaient, là, enfin, c'est pas comme quelqu'un qui va chercher du boulot, quoi. Oui, bah voilà, c'est pour ça, ouais. Ouais, non, non, mais c'est bien ce que tu fais, ça reste, c'est propre. Oh, j'essaie d'être fair, enfin voilà. Et donc, pour revenir au décès, bah là, 25 millions de lignes, hein, enfin, je pense que tout le monde a bien compris que là, enfin, j'étais dans un état, waouh, c'est génial, etc. Donc, c'est une des données sur lesquelles j'ai passé le plus de temps à faire du traitement, parce que j'ai tout calculé dans tous les sens. C'est-à-dire qu'au début, enfin, il y a les 25 millions de lignes, donc ça, faut les parser, faut les analyser, enfin, je les mets dans une base toute propre et tout. Et
il y a que les infos de base. Donc il y a la date de naissance, la date de décès quand elles y sont. Donc après, faut aussi, faut faire avec ça. Il y a le code INSEE de la ville de naissance, de décès. Et puis, qu'est-ce qu'il va y avoir d'autre? Il va y avoir en textuel peut-être le nom de la ville, et le nom et les prénoms. Alors ça, par contre, c'est un problème parce que les prénoms, ils sont pas bien séparés. Donc, quand on a un prénom composé, je sais pas, par exemple, Anne-Laure, par exemple, s'il n'y a pas un tiret, et ben pour moi, c'est deux prénoms dans mon système en tout cas. Mais j'ai aucun moyen de savoir que c'est Anne, virgule Laure ou Anne-Laure. Enfin voilà. Et la seule chose qui est bien balisée, en fait, c'est avec un caractère spécial, c'est le nom de famille. Il est bien séparé de tous les prénoms. Mais bon, ça c'est pas très grave parce que ça empêche pas la recherche. Donc, avec ça, j'ai commencé à calculer les âges de chaque personne. Donc, puisque j'ai la date de naissance et la date de décès, donc j'ai calculé l'âge de chaque personne. Donc j'ai joint ça avec les communes, enfin avec les codes INSEE. J'ai même corrigé les codes INSEE parce que à une époque, par exemple, une ville comme Créteil, c'était 75 quelque chose. Donc ça, 75, c'est Paris, mais maintenant c'est 94 quelque chose. Donc j'ai aussi tout l'historique des changements. Donc j'ai corrigé tout ce que je pouvais corriger. Je crois que sur les 25 millions de lignes, il y a à peu près 2000 lignes, je crois que j'ai pas réussi à corriger, mais que je l'ai pas. Ouais, parce que moi, je cherchais mes grands-parents, là, et j'ai un doute, j'ai l'impression que je les trouve pas, ou alors c'est des homonymes, mais c'est pas les bonnes villes de décès, alors je sais pas. Après, C'est bizarre. pour les femmes, c'est le nom de jeune fille, et j'ai pas le nom de mariée. Ah, d'accord, ok, je comprends. Donc il y a aussi cet aspect-là. Quand c'est les femmes, il faut chercher le nom de jeune fille. Donc ça, faut le connaître aussi, et ça, j'ai aucun moyen de le savoir. Mais là, il y a un truc qui est terrible, c'est parce que là, je suis sur la fiche de décès d'un de mes grands-pères, et t'as même mis décédé depuis 27 ans, 7 mois et 17 jours. Ah putain, c'est chaud! Ça... Ouais, Tu dis, putain, ça fait longtemps, quoi. Tu vois? bah voilà, en fait, il y a aussi, enfin, si j'ai fait ça, enfin, ça permet de se souvenir aussi. Ouais, 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 ouais. Disons que c'est un sujet voilà, si je l'ai fait comme ça, c'est que ça permet Non, mais sois pas gêné, hein, c'est bien. Ah non, non, je suis pas gêné, je t'explique juste, voilà, ça permet d'avoir une info, voilà, on va pas fêter l'anniversaire, mais voilà, ça permet de se dire, ah bah c'était il y a tant de temps, justement, etc., quoi. Ouais. Donc effectivement, enfin bon, ça c'est pas vraiment un calcul, enfin, vu que j'ai la date de décès, ça se calcule tout de suite, le delta, mais je calcule le nombre de jours qu'a vécu la personne, l'âge, la distance entre le lieu de naissance et le lieu de décès quand ils sont pas au même code, et puis que j'ai les deux codes INSEE, enfin les deux codes des communes, donc je les recalcule parce que j'ai latitude et longitude partout. Donc avec ça, en fait, pour l'instant, je l'ai pas encore fait, mais comme, enfin, je t'en avais parlé, ce que je peux faire, c'est faire, montrer une échelle d'âge moyen des décès en fonction de la distance. Donc, enfin, je sais même pas encore comment je peux le rendre visuel, mais ça pourrait être marrant de voir si on a plus de chances de mourir vieux si on est plus loin de son lieu de naissance ou pas. Mais bon, après, c'est pas hyper scientifique, hein, Ouais, ouais, c'est pour rigoler, quoi. C'est pour avoir un truc un peu oui, fun. et puis ça permet de voir une indication. Tu sais, des fois, on découvre des trucs sans le vouloir. Si ça se trouve, on pourrait découvrir un truc, enfin, juste en faisant ça comme ça, en se disant, tiens, il faudrait que je fasse ça. Enfin, C'est vrai, ouais, ouais, c'est vrai. Après, ah bah si, j'ai retrouvé mon grand-père. C'était un homonyme, c'était encore un autre grand-père. oui, alors, ça y est, Mais plusieurs. ouais, après, sur ça, ça permet aussi, par exemple, de voir en termes de communes si les gens vivent plus longtemps dans telle ou telle commune. Voilà. Et du coup, de se dire peut-être que la qualité de vie, enfin, après, je pense que c'est lié aussi peut-être au revenu par habitant, je sais pas, la pauvreté, ce genre de choses, mais est-ce que la qualité de vie fait que tu vis plus longtemps à Neuilly que dans je sais pas quel trou au fin fond de la France, tu vois, j'en sais rien. Alors ça, pour l'instant, disons que j'ai une intuition avec tout ce que j'ai pu voir. Enfin, il va falloir que je croise des données. Mais effectivement, il y a un facteur environnemental qui joue, et avec tout ce que j'ai fait, enfin, tout ce que j'ai pu calculer dans tous les sens, parce que je parlais de calcul tout à l'heure, mais après j'ai calculé toutes les moyennes d'âge, toutes les médians des âges de décès. Je les fais par nom de famille, par prénom, par commune, par département. Enfin, j'ai fait
quand je disais que j'ai fait beaucoup de traitements, j'ai vraiment maltraité le truc dans tous les sens. Enfin, Ouais. j'ai tout précalculé. Et donc, ça m'a permis justement de faire le calculateur d'espérance de vie. Et donc, dans, dans la page en haut, la espérance de vie en France, il y a des cartes de France où on voit les âges moyens avec une colorisation des départements, de voir où on vit le plus longtemps. Et là, en 2020, alors pour l'instant, il y a que le mois de janvier, mais c'était pareil en 2019. Enfin, c'est l'Aveyron et le Cantal, je crois, qui sont en tête. Enfin, c'est dans cette zone-là que visiblement les gens vivent plus longtemps. J'en suis pas trop loin, hein. Moi, je suis en Auvergne, dans le Puy-de-Dôme, là. Va falloir que je déménage, mais Eh ben, écoute, t'es sur un bon move, on va dire. en route pour le Cantal. Voilà. Et alors là, c'est les cartes par département, mais justement, les cartes de France que j'avais évoquées tout à l'heure, je suis en train de les faire au niveau des communes et je vais pouvoir l'affiner au niveau des communes. Donc, ça va faire tout un petit maillage des 36 000 communes de France. Et Tu vas faire des points chauds aussi, là? c'est pas des points chauds. Enfin, oui, enfin, ça va être des couleurs, mais par commune. De D'accord. la même façon que les départements, là, mais avec, enfin, par commune. Donc, j'ai tout le territoire qui est découpé. Parce qu'après, si tu fais des médianes, enfin des médians avec des couleurs, enfin un peu comme des points chauds, tu sais, où t'as des, comment dire, des couleurs progressives. Enfin, je sais pas comment Ah on bah là, dit, c'est mais ce que j'ai fait. En fait, si tu regardes par exemple Mayotte, j'ai même fait un truc spécial à cause de Mayotte. Alors, je sais pas pourquoi l'espérance de vie à Mayotte, il est si bas. Alors, je sais pas si on récupère tous les décès ou enfin enfin je sais pas ce qui se passe, mais en fait, c'était tellement bas par rapport au reste que j'avais toute la France qui était en vert et j'avais aucune nuance. ah oui, ouais. Donc j'ai dû faire un truc pour pour recalculer un médian enfin de tout ce que j'affiche pour faire une belle colorisation. Donc là on a une variation, sinon on l'avait pas. Donc ça va du rouge. Mais Mayotte, c'est bizarre. Parce que c'est quoi le problème à Mayotte? Enfin, tu vois, c'est ça le truc qu'il faudrait chercher, quoi. Ouais, bah ça fait partie des. Est-ce que c'est un bug? Est-ce que c'est un bug dans le jeu de données ou est-ce qu'il y a un vrai problème de santé là-bas? Ah non, Enfin, c'est tu pas vois. un bug dans le truc parce que même en 2019, c'est pareil, c'était le plus bas. Après, il y a pas, enfin sur l'année en 2019, par exemple, il y a 700 décès, donc c'est pas. Enfin, c'est pour ça que je me demande s'ils y sont tous. D'accord. Enfin, j'ai pas la réponse là-dessus pour l'instant. Mais par contre, s'ils y sont tous, effectivement, l'espérance de vie à Mayotte, enfin, elle est pas top. Mais après, expliquer pourquoi, j'en sais rien. Mais du coup, avec ta carte, ça permettrait, par exemple, de voir, enfin, je sais pas, on pourrait imaginer, par exemple, que ta carte montrerait que plus on s'éloigne des grandes villes et plus on est à la campagne, plus on vit longtemps, ou l'inverse, hein, peut-être plus on est dans les grandes villes et qu'on a accès aux soins plus facilement, peut-être que plus on vit longtemps, je sais pas. Oui, alors après, justement, il peut y avoir certains biais, notamment dans les villes qui ont des hôpitaux, puisque forcément, il va y avoir des gens qui vont y venir et puis qui vont peut-être pas en ressortir. Après, globalement, c'est pas forcément les personnes non plus plus jeunes. Le seul cas à part, ça va être le 15e à Paris, par exemple, où il y a l'hôpital Necker. Donc forcément, la moyenne, elle peut en être impactée. Mais globalement, sur les autres hôpitaux, ce que j'ai regardé, c'est les villes autour, elles ont pas forcément enfin, il y a pas un gros delta entre les villes qui ont pas d'hôpitaux et les villes qui ont des hôpitaux. Après, j'ai pas regardé tous les. Ouais, pour préciser, pour ceux qui connaissent pas, Hôpital Necker, c'est l'hôpital des enfants. Ah oui, oui, tu as raison. Tout le monde n'est pas parisien. Oui, oui. Oui, oui, du coup, enfin, l'hôpital Necker peut faire baisser la moyenne d'âge des décès, forcément, il y a une explication. Mais sur les autres hôpitaux, globalement, enfin, c'est des personnes de tous âges qui vont se retrouver à l'hôpital. Enfin voilà, donc ça n'a pas énormément d'incidence. Par contre, enfin, visiblement, ce que je vois pour l'instant, il fait mieux vivre à la campagne qu'en Île-de-France. Mais j'ai pas encore fini de tout regarder au détail. Alors, on a déjà fait 1 heure et demie, donc après on va conclure, mais est-ce que tu as remarqué des choses dans les décès qui seraient liées, enfin, des pics ou des choses comme ça Ouais, alors ce qui est marrant, c'est que alors comme je suis toujours à la. Enfin, je veux tellement être sûr à chaque fois que ce que je publie est propre. Je suis toujours en train de regarder les graphes que je génère, d'être sûr que tout est propre, qu'il y a pas de glitch. Et en regardant justement, je suis tombé sur 2003. Donc 2003, il y a un gros pic à l'été, mais c'est normal puisque c'était la canicule de 2003.
Mais ce qui est bien avec ce graphique-là, c'est que ça permet d'illustrer vraiment l'impact d'une canicule, parce que on est dans une époque où maintenant tous les ans, quand il neige, oh là là, il neige, c'est la fin du monde. L'été, il fait chaud, oh là là, il fait chaud, alors que il fait juste chaud, c'est l'été. Et moi, enfin, t'as vécu la canicule toi aussi, Corben? Ouais, mais de loin. Enfin, moi, tu sais, je reste dans ma cave comme toi. Je reste au frais, quoi. Ouais, et parce que moi, je m'en souviens à l'époque, en pleine nuit, j'allumais la voiture pour avoir de la clim, tellement, enfin, c'était pas les mêmes chaleurs, c'était une vraie canicule. Bref, là, sur le graphique, si on regarde les 2003, on voit le pic de mortalité. Et alors, ce qui est intriguant, on va dire, c'est que ça a touché beaucoup plus les femmes âgées. Alors, les hommes aussi ont été touchés, mais 2 fois plus les femmes. Donc, ça a eu un impact sur un autre graphique où j'avais un glitch bizarre, justement, sur les médians. Et le médian baissait vers les années 2003, justement, et après, il mettait du temps à remonter. Donc, ça veut dire que en 2003, alors sans être péjoratif, le stock de personnes âgées féminins a baissé fortement, ce qui fait que ça a mis du temps à se réguler pour revenir au niveau et continuer sa progression. Donc ce graphique-là, on peut le voir justement dans le menu espérance de vie en France. D'accord. Et il y a un graphique sur les médians. Et alors, ce qui m'avait intrigué, c'était justement le décrochage qu'il y avait sur le graphique bleu qui est pour les hommes et qui est vers 1989. Et c'est là où j'ai découvert que, en 89, on a eu une vraie épidémie de grippe. Alors moi, j'étais petit à l'époque, j'avais une douzaine d'années, mais j'ai pas le souvenir qu'il y avait eu quelque chose. Enfin, les médias étaient moins présents qu'aujourd'hui. Et donc, du coup, j'avais pas ce souvenir-là. Mais en creusant, en cherchant, j'ai découvert qu'en 89, on a eu une des plus grosses épidémies de grippe. Donc là, quand on nous parle de la grippe, qu'il a fait 10 000 morts par an, etc., en opposition au Ouais. corona, enfin, une vraie épidémie de grippe, là, on la voit. Pour l'instant, Ouais, tu remets dans le contexte les trucs. Ouais. voilà, pour l'instant, en 2018, le graphique, il fait pas ça. Alors, il y a plus de... Et si je me souviens de ce dont tu m'as parlé, c'est que l'épidémie de grippe a plus frappé les Oui, hommes, là, pour le coup. La canicule plus les femmes, la grippe plus les alors sur le hommes. graphique, enfin, c'est kiff-kiff, mais visiblement, ça a eu un impact sur l'âge médian de décès des hommes âgés. Et donc, ça a fait le même phénomène que pour les femmes en 2003. Le graphique des médians, en fait, il fait une courbe qui baisse et puis il met du temps à remonter. Et en fait, enfin, visiblement, c'est lié à ça. Alors, faudrait que je fasse d'autres, Ouais. enfin, que je sorte d'autres chiffres pour y voir plus clair. Mais là, visiblement, enfin, la grippe a eu plus de conséquences sur les hommes âgés, et la canicule, c'est plus sur les femmes âgées. Bon, il faudrait faire des recherches scientifiques là-dessus, mais peut-être que les femmes sont plus sensibles à la chaleur et les hommes plus sensibles au virus de la grippe, quoi, en gros. Oui, alors après aussi sur la canicule, c'est les femmes âgées, hein, c'est vraiment, ça a monté la moyenne d'âge, hein, donc je pense que les hommes aussi âgés prendraient aussi cher, mais comme les femmes meurent plus longtemps, enfin vivent plus longtemps, pardon, que les hommes, enfin forcément elles ont été plus impactées. D'accord, ouais, je comprends aussi, ouais. Ouais, faut faire attention, il y a beaucoup de biais dans tous ces de biais possibles. Donc c'est bien que ouais, mais toi t'as l'habitude de manipuler toutes ces datas, moi tu vois, je tomberais dans les pièges assez vite. Et il y a un truc intéressant aussi dans ces graphes-là, quand on regarde par année. Quand on regarde année par année, je fais un graphique sur le nombre de personnes décédées, enfin, par âge, donc par tranche d'âge d'une année, donc de 0 jusqu'à X. Et alors c'est marrant parce que ça fait un pic qui monte, qui baisse, et ça remonte après, et puis après ça rebaisse. Et je comprenais pas ce que c'était que cette double corne. Et en fait, au début, je me suis dit que c'était lié au fait que les personnes, quand elles partaient à la retraite, souvent quand elles ont un rythme soutenu et puis que d'un coup elles n'ont plus rien à faire, et ben le corps, enfin des fois le corps enfin, supporte pas, et du coup ça provoque des décès. Et donc j'ai eu l'impression que c'est comme s'il y avait un cap à franchir, et puis après la personne, une fois qu'elle avait franchi ce cap, elle gagnait un peu de rab, et puis ça reprenait son cours, enfin le fil de l'histoire. D'accord. Et en fait, ça, c'était une mauvaise interprétation de ma part. Donc, tu vois, j'ai bien fait de continuer à chercher. Et en fait, ce creux, visiblement, c'est la Première ou la Seconde Guerre mondiale. Enfin, ça dépend de quel creux. Puisqu'en fait, il y a eu un déficit de naissance. Donc, si tu regardes dans mes trucs de naissance sur Politologue, il y a un vrai creux, surtout la Première Guerre mondiale. Et en fait, c'est le même creux.
Sauf que bon, après, avec l'espérance de vie qui s'agrandit, etc., ça lisse le truc, mais il y avait, enfin, ce phénomène, ça fesse de plus en plus. Donc en fait, il est en train de disparaître. D'accord. Bref, j'ai l'explication. Mais voilà, tu vois, c'est en réfléchissant, en creusant, en regardant bien l'ensemble, on découvre des trucs, quoi. Ouais, et puis en regardant d'autres jeux de data aussi. Voilà, c'est ça. Bon, c'est intéressant. Bon, bah écoute, on va conclure parce que je pense que je pense qu'on a fait un bon tour de tout ce que tu proposes. J'espère que ça aura intéressé les gens. Est-ce que tu aurais, avant de partir, je sais pas, un livre, de la musique, enfin, une œuvre, quelque chose que tu pourrais recommander aux gens qui aura un rapport avec politologue ou pas, hein, mais qui pourrait intéresser du monde, un truc que toi t'adores. Bah, enfin, le film, moi, je dirais Idiocratie, hein. Idiocratie? Ah ouais, Idiocratie, enfin, c'était visionnaire quelque part parce qu'il y a plein de trucs qui se sont réalisés dedans qu'on pensait pas réalisables. Enfin, c'est Je l'ai vu à l'époque quand il était sorti, je l'ai vu. Je l'ai pas revu depuis et j'ai peur de le ah revoir. bah, enfin, tu verras qu'il y a moi, je me souviens, il y a des articles qui étaient passés qui disaient les 10 choses qui se sont réalisées qui étaient prédites dans Idiocratie. Enfin, après, ça reste une comédie, mais c'est un regard un peu, enfin, quelque part, il y a un peu de vrai dans, mais bon, ça reste une comédie. Puis bon, en livre, enfin, 1984, hein, parce que la guerre c'est la paix et que quand on réécrit le chômage sur 23 ans, je pense que ça fait pas de mal de relire 1984. C'est clair. C'est clair, il y a de l'abus, il y a de l'abus. Après en musique, comme je t'ai dit, moi j'écoute tout et n'importe quoi, hein. Je peux enchaîner des trucs. Ouais, je suis pareil que toi, donc pas de jugement. Ah oui, non, non, mais moi j'écoute tout et n'importe quoi du moment que c'est entraînant et puis voilà. Ok, et tiens, bah si on va conclure là-dessus. Si t'as un message à faire passer, alors je vais dire à l'humanité, mais aux gens en général, quelque chose une espèce de chose que tu tires de toute ta vie, de ton parcours, etc. Eh ben, moi, enfin, je dirais, enfin, faut être curieux. Par-dessus tout, faut être curieux parce qu'on n'apprend plus, on n'apprend pas à être curieux. Soit on le laisse et on l'entretient, soit on laisse les autres penser à notre place. Donc, soyez curieux et laissez pas les autres penser à votre place. C'est, c'est vraiment, pour moi, enfin, c'est ce que j'enseigne à mes enfants, c'est de toujours, comprendre, essayer de comprendre et pas balancer des vérités qu'on a pu entendre juste parce que quelqu'un, une autorité les aurait dit et que sans vérifier. Ouais, et c'est pas des mots en l'air puisque bah tu nous le prouves avec un outil comme politologue qui justement est là aussi pour donner les outils aux gens de comprendre par eux-mêmes et enfin franchement moi je suis bluffé par tout ce que tu as fait là, j'avais pas fait tout le tour comme ce qu'on vient de faire maintenant et bah je te félicite hein, c'est vraiment un super boulot et Bah, écoute, c'est non mais merci. c'est une utilité publique en fait, c'est un truc de dingue. Tu devrais être sponsorisé pour ça. Ouais, je sais pas. J'aime bien mon indépendance. Tu devrais renommer ça l'observatoire de je sais pas quoi français et puis toucher des subventions. Mais là, pour l'instant, tu vois, j'ai construit les briques une par une et en fait, enfin, il y en a un peu partout. Et en fait, j'essaie de recentraliser, enfin, d'être plus efficace et de mieux centraliser les données au fur et à mesure. Donc, avec le temps qui va passer, ça devrait s'améliorer et être enfin, plus propre et mieux rangé, etc. Là, c'est vrai que j'en ai un peu partout, mais à force enfin, tu sais, c'est comme quand tu construis une maison, Oui, bien sûr, ouais, ouais. tu t'en mets partout et puis voilà. Mais avec le temps, je pense que ça devrait être plus propre. Et si les gens nous écoutent et enfin les gens qui nous écoutent veulent te parler, par exemple s'il y a des journalistes qui se disent tiens je creuserais bien cette histoire de jeu de données réécrit ou si, enfin voilà, comment est-ce qu'on fait pour te retrouver, pour te contacter, pour te suivre Ah bah alors sur le site, il y a un formulaire contact, enfin enfin en général on arrive à me contacter par là. Sinon, par la messagerie sur la page Facebook, enfin on peut venir me parler. D'accord. Et puis voilà, enfin ou alors on peut m'interpeller sur Twitter et puis je viens parler en privé, même si je parle, enfin le compte Twitter, il diffuse les classements tous les jours, mais des fois je peux balancer un truc et puis si on m'interpelle, je peux venir discuter en DM.
Ok, bon bah écoute, merci beaucoup, ça a fait vraiment plaisir d'échanger avec toi aujourd'hui, c'était vraiment cool. Bah, merci à toi. Et puis bah, je le redis, bravo, hein, c'est super. J'espère qu'il y a beaucoup de gens qui vont aller dessus et qui vont creuser, qui vont faire leurs analyses, leurs interprétations, etc. Parce que je trouve que c'est ça qui manque. Toi, tu fais très peu d'analyses dessus et c'est volontaire et c'est très bien, je le respecte. Mais je trouve que c'est dommage qu'il n'y ait pas des gens qui tirent des articles ou qui aient des analyses là-dessus, ou au moins se posent des questions en fait sur tout ce que tu sors comme data. Oui, enfin, c'est fait pour ça, donc si les gens ils veulent, enfin, qu'ils se fassent plaisir, qu'ils prennent, qu'ils butinent et puis, voilà. Après s'il y a des personnes aussi qui ont des jeux de données ou qui voient des jeux de données que j'aurais pas vu passer parce que je peux pas tout voir, même si je fais une veille, je vois pas forcément tout. Ou s'il y a des trucs intéressants qu'on peut croiser, avec des données que j'ai déjà ou des données que j'ai pas encore et qu'on pourrait, enfin, faire parler, ils peuvent aussi me les envoyer, Ouais. ou me les mentionner et puis j'irai voir, quoi. Donc, voilà. T'en es pas encore à scraper des sites sur lesquels il y a de la data qui est pas exportable? Ah, on va pas le dire, d'accord, ok, ok, Non, globalement, non, non, globalement, je fais pas de trucs, pas propres. d'accord. Ça m'est déjà arrivé de récupérer, enfin, un peu bourrin certaines données, mais pas parce qu'elles étaient pas dispo, mais parce enfin, la façon qu'elles étaient présentées, c'était pas facile à, enfin, Ouais, c'était pas ouais. suffisant. Mais non, non. Après, si s'il fallait, c'est pas ça qui va m'arrêter, hein, mais Ouais, ouais, je me doute. La fin justifie les moyens. voilà. Non, mais je garde toujours les trucs officiels. Je m'amuserai pas à publier des données Oui, qui sont pas officielles ou quoi. Ça, je ferai pas parce que pour pas la peine de créer des problèmes là où on n'a pas besoin d'en avoir, hein. on en a déjà assez comme ça. Voilà. Bon, ça marche. Bah écoute, merci beaucoup. Et puis bah pour tous ceux qui nous écoutent, je vous dis bah à très bientôt pour un prochain épisode de Parallèle. En attendant, prenez soin de vous et puis on se retrouve bah, sur les réseaux, on se retrouve partout et on se retrouve sur Politologue aussi. Voilà. Allez, amusez-vous bien. Ciao tout le monde.